Messieurs, dames, bien le bonjour, bon matin, comme on dit, par chez vous, un Juste Bistrot, le 36e, qui ouvre ses portes. Juste Bistrot, un peu exceptionnel, on a les yeux qui collent, on a une haleine encore hasardeuse, mais c'est tout le principe de la matinale. Le Juste Bistrot est matinal aujourd'hui, nouveau format, un crash test, comme dirait Michael Schumacher, mais pour renouveler, pour aller conquérir de nouveaux territoires, le Juste Bistrot se fait un peu plus matinal avec le café, où on va vraiment aujourd'hui se concentrer sur la presse, sur nos quotidiens, sur les unes de nos hebdos qui sont sortis hier, jeudi. Donc justement, c'est le nouveau, un peu une nouvelle tentative sur le Juste Bistrot. Dites-nous si ça vous plaît, c'est important, on tente, on continue à se fendre la gueule, ça c'est le plus important. Mais on fait ça ensemble, on tente, effectivement, c'est dans la veine de ce que peut faire l'ami du monde moderne, Alexis Poulain, si je dis pas de bêtises, c'est dans la veine de ce que peut faire Samuel Etienne, mais justement, plus on est de fous, plus on rit, donc on se met dans la veine des plus grands, on tente quelque chose. Et puis ne vous inquiétez pas, le Juste Bistrot reste format classique le mardi, vendredi à 11h30, où là on s'en met plein la cravate sur le zinc, mais pourquoi pas une ou deux matinales en plus par semaine, après tout. The sky is the limit, comme on dit, comme disent les plus jeunes et les Américains. Donc là, en plus, on a le petit-déj. Ça, c'est le côté sympa. Là, on peut vraiment se mettre le petit-déj dans la tronchetta. De mon côté, on part sur un jus de fruits que j'aime à appeler le jus de fruits Balkany, parce que il s'appelle Innocent. On fait pas de pub, mais il y a quand même une bonne vanne à faire. Et puis, on a de formidables cakes et chocs. Ça, c'est un petit plaisir gourmand. Ça, c'est un petit plaisir gourmand. Bon, je vais pas faire de pub, je vais pas citer la marque, mais il s'agit d'un membre de la famille royale, qui est également un formidable chanteur, un Purple Rain, excellente chanson. Donc, voilà les amis, le Juste Bistrot débarque pour vous accompagner dans le petit-déj. Merci à Firiel Venkman et Babcom qui vient de Subprime, merci beaucoup les copains. On commence en souplesse, c'est que du plaisir. Merci pour votre fidélité. L'idée vraiment aujourd'hui, c'est, vous pouvez foutre ça dans les écouteurs, je vous raconte un petit peu la presse du jour. On parlera de tout ce qui s'est passé, notamment ces histoires là de vidéos supprimées au Stade de France. Peut-être que la presse va en parler, en tout cas nous on n'y reviendra pas plus tard que mardi dans le prochain Juste Bistrot. Ne vous inquiétez pas, il y a la vidéo sur les législatives qui est sortie hier. Petit bug, je vous raconterai ça tout à l'heure, un peu plus loin dans ce Juste Bistrot matinal. Et puis samedi, ne manquez pas la vidéo sur Patrick Cohen. Est-il devenu un complotiste? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il soit devenu complotiste. Donc on va tenter le coup, mais on va commencer tout de suite. On va commencer pas plus tard que maintenant avec la presse. Je le refais, je le redis. Alors, j'ai aucun contrat avec eux, j'ai aucun conflit d'intérêt, mais vraiment, je vous invite, si ça vous intéresse, à découvrir le site Caféine qui propose de manière tout à fait légale un bouquet de presse à 10 € par mois, un bouquet qui est vraiment extrêmement large. Regardez, vous avez tous les quotidiens, les hebdos. Il y a de la presse spécialisée, il y a de la culture, il y a pour mesdames, il y a pour messieurs, il y a pour tout le monde. Voilà, il y a tout ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai aucun contrat avec eux, qu'on soit bien d'accord. Je leur fais, je suis pas payé pour vous dire ça, mais vraiment, c'est un accès parce que la presse est de plus en plus chère. Et là, vraiment, on a un accès qui est chouette, même si ça vaut pas juste mensuel. Bon, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas. Il y a la boutique, voilà. La boutique juste mensuelle, ça peut être que du plaisir. Mais donc. Caféine, et on va commencer aujourd'hui avec Libération. Forcément, je voulais lire Libération avec vous, et une une qui marque l'attention. Une une qui marque l'attention sur Jean-Luc Mélenchon et les fake news de la Macronie. Mélenchon qui titre aujourd'hui « Cet homme mange-t-il des enfants ?» Ouais, parce que bon, ils estiment que Jean-Luc Mélenchon est victime d'attaques de la part de la Macronie que Libération a soutenu entre deux tours. Non, parce que fallait faire barrage aux nazis. Donc voilà, là c'est bon, les nazis sont dehors, donc c'est bon. Maintenant on peut faire un peu des vannes, et donc on va s'ouvrir à Libération. Alors l'idée de partager la presse comme ça, c'est que il y a plein d'articles, on va balayer un peu les grands sujets, on va les commenter. S'il y a des articles qui vous tentent, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous les lire à voix haute, et on papote. Alors, Libération, c'est tout le sens du titre, qui parle des fake news de la Macronie contre Mélenchon. Alors,
On peut se concentrer dessus, si vous voulez, hein, je peux vous en sortir quelques-unes. Effectivement, c'est les petites phrases qui ont été sorties par des membres du gouvernement. Il y avait eu notamment Emmanuel Macron qui avait dit « on va vous interdire de couper les arbres chez vous ». Toujours Emmanuel Macron, c'était dans son interview à la presse régionale le 4 juin, qui avait dit « j'ai lu le programme de la NUPES, ils y citent 20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction ». Donc ça envoie des tirs hein, contre la NUPES. Réquisition des stocks. Alors ça, c'était Christophe Castaner. Bon, déjà, je peux m'arrêter là que c'est drôle, tu vois. Réquisition des stocks agricoles, bientôt les carnets de rationnement, la NUPES et tous les clichés du monde soviétique. Olivier Véran, alors pareil, Olivier Véran qui sort une fake news. Bon, si tu veux, c'est Rocco Siffredi qui sort sa tub. Voilà, non, mais je suis désolé, hein, à 8h33, cette vanne, elle est pas évidente. Mais je préfère mettre les pieds dans le plat. C'est peut-être là où on va se distinguer, avec les copains qui font la presse matinale, tu sais. Monde Moderne, Samuel Etienne, que j'embrasse et que je respecte bien évidemment, bravo à eux pour leur travail. Ici, on va parler tub autour du café. Voilà. C'est le petit plus concurrentiel, voilà. Chacun choisit sa crèmerie. Olivier Véran, lui, qui a parlé, hein, qui disait que la cohabitation remet toute la classe politique, le fonctionnement de sa vie démocratique en question. Voilà, hein, des gens qui, si tu veux, quand il y avait le conseil le conseil d'urgence, la sanitaire, je sais pas quoi, il n'y a jamais eu aucun compte rendu. Voilà. Donc en termes de fonctionnement de la vie démocratique, ah oui, si, ils ont de bonnes leçons à nous donner. Bruno Le Maire, le 1er juin dans le Figaro, qui avait dit « Tous les pays qui ont mis en œuvre un projet similaire se sont retrouvés sous programme de surveillance du FMI quelques années plus tard, le Venezuela, la Grèce, l'Argentine. » Bon, bref, les fake news de la Macronie, comme dirait Libération. Alors, ce que j'apprécie tout particulièrement, et je pense que vous m'attendez au tournant, c'est que Libération, ils sont très forts pour détecter les fake news de la Macronie quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Par contre, c'est où les fake news de la Macronie pour McKinsey et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Libération? On n'avait plus le temps, il n'y avait plus de papier pour l'imprimante, parce que c'est la tuile en fait. C'est la tuile, la capacité de Libération, si vous voulez, à faire son boulot quand ça les arrange. On a envie de leur tirer la casquette, parce que là, effectivement, fondamentalement, ils font le boulot. Mais ça fait chier, quoi. Ouais, non, mais je le dis, hein, j'y vais pas par quatre chemins. Donc voilà un petit peu pour ces fake news. On revient un petit peu, donc c'est l'article là, hein, au sein de la Macronie, une peur rouge de Mélenchon, le chapeau qui dit « Après de longues semaines d'accalmie, les membres de la Macronie défilent dans les médias et multiplient les sorties contre le chef de file de la NUPES, quitte à flirter avec les fake news. » Oh, merde. Ouais, fake news. Pour commencer à répondre dans le chat, effectivement, on balaye la presse et on papote ensemble, c'est le Juste Bistrot. Il y a mon Babcop5 qui dit, et je salue tout le monde d'ailleurs, et tu vois, je suis parti pleine balle, hein. J'avais pris un café un peu serré, je suis parti pleine balle, mais merci à vous les amis, bien sûr, merci d'être là, hein, de manière tôt. Hein. Je pas le vocabulaire qui est en place là, mais merci d'être là tôt. Merci aux fidèles, il y a ma mademoiselle Zazie qui est là, il y a mon copain Romain, il y a Titi 3180, Martin 06 Nice, Sympathie d'Alexandrie, mon Babcop 5, je vais lire ton commentaire juste après. Il y a mon Sam 66 77 999, il y a mon Bignac j'embrasse, il y a Martin 06, je crois que je l'ai déjà dit. Il y a Soldona, Foki 06 77, Miss Dean, que j'embrasse, tout le monde, Pomme Dauphine, Flore Dégis, Jules, tout le monde est là. Tout le monde est là. Nelson Mondela, donc merci les copains d'être présents dès le matin. Vous êtes des affreux Jojo, mais c'est le but. Si vous êtes au boulot, en bagnole ou quoi, tu mets ça dans les écouteurs. Là aujourd'hui, on regarde la presse, donc ma tronchetta, tu t'en fous. Donc voilà. Je prends le commentaire de mon Babcom5 qui nous dit. Libération roule pour la gauche, il ne s'en cache pas. Alors, il y a quelques années, oui, je t'aurais dit oui, mon Babcom5. Par contre, un journal de gauche qui appelle à voter pour un ancien banquier d'affaires à l'entre-deux tours en 2017 et rebelote en 2022, je trouve que leur manière d'être à gauche n'est pas très à droite. Humour politique, Bernard Mabille. Allez, Guy Bedos. Ouais, non, la vanne est pas mal. Celle-là, c'est peut-être la vanne la plus fine que vous aurez ce matin. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc ceux qui commencent à jouer les rabat-joie, oui, c'était de la merde. Je vous dis pas que c'est faux. Je vous dis juste qu'il va falloir se contenter de ce qu'on peut. Donc libération à gauche, je veux bien. Mais quand même, va falloir se détendre. Merci à Malatestard qui vient de dire joli pour la blague, donc apparemment ça vous a plu. Et première fois sur le chat, donc bienvenue camarade, installe-toi. J'espère que tout va bien se passer. Restez tranquille. Comment il a dit l'autre bougre?
Tout va bien. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Ouais, bel escroc suicide aussi. On va peut-être en parler justement. Est-ce que Libération va parler de ces vidéos surveillance qui ont été supprimées au Stade de France? C'est pour ça, je vous en parle pas encore parce que mon idée c'est de savoir si la presse va le traiter. J'ai ma petite idée. Donc voilà, hein, Libération qui est vraiment qui suit la bonne tendance de la gauche, qu'on imagine en bonne posture pour ces législatives 2022, potentiellement une victoire. Voilà, hein, c'est le chapeau de ce deuxième article. Un discours de défaite post-présidentielle réussi, la naissance de la NUPES et l'intérêt répété de Macron à son égard ont contribué à ériger Jean-Luc Mélenchon en leader de ces élections législatives. Il faudrait quand même mettre, hein, si on balaye un petit peu l'article, je crois pas que ce soit indiqué, mais il faut quand même mettre en contraste à, effectivement, la bonne vague que prend Jean-Luc Mélenchon pour l'instant est liée aussi en partie à l'absence totale de Marine Le Pen. Ah, elle s'est fait grand remplacer par le silence. On l'entend plus, Tata Marine, mais c'est vrai que y a un silence. Alors si, il y a un petit extrait là que j'ai sous les yeux, je vous le lis. Manuel Bompard, qui était au cœur des négociations, se souvient. Les communistes souhaitaient un accord technique pour conserver leur groupe parlementaire. Les écologistes ont été les plus réceptifs dès le départ, et on ne s'attendait pas à un tel bouger des socialistes. Tout ça n'était pas du tout évident. Après, les choses se sont faites pendant que Marine Le Pen était en vacances, car elle a estimé que l'élection était perdue d'avance. Voilà, effectivement, Manuel Bompard en parle. Donc, il y a aussi cet élément à prendre en compte. Le silence général de la droite. Alors Valérie Pécresse qui a dû aller choyer ses citoyens du côté du chenil de Ménilmontant, hein, c'est-à-dire elle est allée féliciter les chiens qui ont voté pour elle. Naturellement, je ne parle pas des citoyens, qu'on soit bien d'accord. Hein, rappelez-vous, aux primaires des Républicains, une enquête de Libération avait montré qu'un chien avait voté pour Valérie Pécresse, ce qui ne l'avait pas empêché de se présenter. Donc comme quoi la démocratie, waf waf, j'ai envie de dire, waf la démocratie. Donc voilà, merci à N. Van Northman, fidèle, qui effectivement me fait complètement bugger la langue à chaque fois que je lis le pseudo, mais merci pour le subprime 4e mois d'abonnement, c'est absolument zinzin. Donc, voilà un petit peu. Il y a aussi cette question de la présidence de la commission des finances qui inquiète la République en marche. Alors, pour le petit contexte, cette commission des finances est l'une des commissions les plus importantes en France. Il y en a 8 ou 9, quelque chose comme ça qui existe en France. Celle des finances, vous l'imaginez bien, permet de conditionner un peu la mise en place du programme politique du pouvoir en place. Et donc, il est de tradition, on va dire, que cette commission des finances soit pilotée, soit présidée par l'opposition, par un parti d'opposition. Alors, bon, pour l'instant, c'est un peu la tuile, parce que le président actuel, est-ce qu'ils vont nous l'indiquer, c'est toujours Éric Woerth, qui était républicain, mais qui a dit, finalement, je suis en marche. Il a dit une fois, j'ai fait une randonnée, j'ai senti que j'étais en marche. Ah bon, d'accord. Donc, Woerth, quand tu vois ce niveau d'éthique politique, tu te dis, il y en a certains qui portent très bien leur nom de famille, tu vois. Éric Woerth. Et donc voilà, il est La République en marche, et c'est lui le président de la commission actuelle. Et qui dit, il est fort, Éric Woerth, parce que il dit, c'est l'article de Libération, les insoumis pourraient utiliser ce rôle à des fins partisanes. Alors que lui, il est passé des Républicains à La République en marche, il est toujours président de la commission, ce qui n'est pas du tout dans la tradition démocratique depuis 40 ans, mais lui, il n'y a pas de fin partisane. Non, il est du parti présidentiel, il gère la commission des finances, mais il n'y a rien à voir. Voilà. Si tu vois un lien, t'es peut-être un petit peu complotiste. Donc ça, c'est Éric Woerth. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut avoir. Donc cette affaire de commission des finances, il n'est pas impossible que ce soit La République en marche, que ce soit la France Insoumise, pardon, qui prenne la tâche de cette affaire-là. Je regarde un petit peu vos commentaires, les amis, avant de continuer. Libération, à feuilleter Libération. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à dire dans le chat si de bon matin, comme ça, c'est pas mal, entre le Ricoré et les Frosties. Si ça vous tente. Alors, qu'est-ce qui se dit dans le chat? On a Kim CRBNNR qui se dit salut, c'est la première fois dans le chat. Salut à toi, camarade. On a Shiraz 3005 qui dit le maire de ma ville, une crevure.
mon avis, elle doit parler d'Eric Woerth. Asna 2002 qui dit pas évident de suivre en étant dans le métro à Paris. Je suis désolé, mais Asna, bon courage si tu te rends au travail. Ce sera peut-être plus simple après. Copain Romain qui dit en passant grand bravo Rémi pour la vidéo sur le financement législatif, très très intéressant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais vous raconter en plus à patatras hier ce qui s'est passé. Mon sang n'a fait qu'un tour face à cette manipulation. D'après le ministère de l'Éducation, apparemment ce serait un coup de hacker russe. Mais je veux pas trop m'avancer. Donc voilà, bonjour à Alexandrine59 qui vient d'arriver, que j'embrasse. Slina054 qui dit c'est pas partisan, c'est juste de l'opportunisme. Effectivement. Moon62 qui dit Woerth, celui qui prend l'argent de Liliane L'Oréal et les hippodromes. Shiraz qui est d'accord, hein, Shiraz 3005, le mec qui a fait brader l'hippodrome de Compiègne au profit de sa femme qui était au CA de France Gallo et qui s'est gavé au passage. Hein, effectivement, apparemment il a un joli CV. Fef 699 qui dit intéressant ces nouvelles horaires, merci beaucoup, j'espère que ça vous plaît. Henri Golo que j'embrasse qui dit coucou. Qui dit coucou, et c'est la première fois dans le chat, alors coucou à toi, et mon Bigna qui dit oui, alors l'adresse de la commission qui se trouve à la même adresse que La République En Marche, alors là, je ne sais même plus quoi dire, voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Donc on va, d'abord je vais me mettre un petit coup de, un petit gâteau, hop, je vais me gloutonner ça. À dégager voix 12. J'arrive, hein. Surtout bougez pas. Voilà, je me suis gloutonné le petit cake, comme on dit, et on va continuer Libération. Alors, toujours l'Ukraine, je vais pas vous mentir, les articles sur l'Ukraine le matin, j'ai un peu de mal. Parce que le traitement médiatique, bon, depuis le début, vous le savez, j'avais fait quelques vidéos là-dessus. Bon, le traitement en termes d'objectivité, on repassera. Mais là, pour balayer un petit peu l'actu, merci à Asna 2002 qui vient de sub. Merci beaucoup, ma Asna. Bon courage dans le métro. J'espère que tu arrives bientôt à destination. Asna qui nous dit un plaisir de te suivre. L'info brute à la rigolade. Ah, ça me touche. Ah, genre, si vous étiez pas là, je pourrais chialer. Tu vois, moi, au départ, je suis un cœur d'artichaut. Artichaut cacao, comme chantait Annie Cordy, qu'on embrasse. Donc voilà, donc on dit le Donbass, hein, ça continue à envoyer. À quelques kilomètres du front, les Ukrainiens réparent et testent leurs équipements peu performantes. Les armes, souvent soviétiques, risquent vite de manquer de munitions. Alors, sur ce sujet-là, de l'Ukraine, qui est un sujet extrêmement sensible, je veux pas vous dire de conneries et sombrer, si vous voulez, dans la réaction immédiate. C'est pas non plus BFM TV. On balaye la presse ensemble. Il y a des sujets sur lesquels je préfère les travailler avant pour vous donner des choses sourcées. Là, en l'occurrence, ce sujet-là, je l'ai pas assez bossé. On sait que y a des livraisons d'armes qui sont assez énormes, qui viennent du monde entier en Ukraine. Bon, là, on a un reportage qui nous dit il manque de munitions. Où sont passés les milliards, j'en sais rien. Mais voilà, puis on a des titres qui sont quand même passionnants. Les armes lourdes, le nerf de la guerre. Ah, moi, je pensais que c'était les lance-pierres et les pétards claque-doigts pour faire la guerre. Apparemment, c'est les armes lourdes. Donc, merci Libération pour cette découverte. Et puis on continue, donc on revient sur les législatives, on sait pas trop comment ça a été foutu la maquette, mais le RN, hein, forcément Libération qui parle du RN, joli bus, hein, en passant, joli bus du Rassemblement National, on parle de Sébastien Chenu, l'intriguant parcours d'un courtisan, hein, donc le candidat à sa réélection dans la 19e circonscription du Nord, après 2 défaites au municipal et au régional, ce proche de Marine Le Pen, ambitieux et influent au sein du RN, par favori malgré quelques casseroles et ennemis. Effectivement, des casseroles en politique. Hein. D'accord. C'est comme des banquettes tachées dans une salle libertine. Voilà, hein. C'est le thème du matin. Donc, voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc le Rassemblement National, effectivement, si on en parle 3 minutes, il y a de fortes chances que la structure interne du Rassemblement National évolue juste après ces législatives. On parle de plus en plus de Jordan Bardella, donc vous savez, le jeune loup fougueux de Marine Le Pen, qui pourrait quand même bientôt prendre la charge du parti. Marine Le Pen qui deviendrait alors présidente des députés à l'Assemblée, donc députés Rassemblement National. Tout est encore possible, mais c'est vrai que Jordan Bardella est celui qui monte. On l'a vu hein, dans cette campagne des législatives, même avant au présidentiel. C'est celui qui vraiment va au front. Il a déjà débattu avec Gabriel Attal, Olivier Véran, Gérald Darmanin. Il a débattu face aux gros personnages de la Macronie, avec
talent, je trouve personnellement avec talent, vraiment, il est compétent, il maîtrise ses dossiers. Il a ce sens aussi, qui est un peu le revers, alors bon ou mauvais côté, ça dépend des avis de chacun, qui est un peu le revers de l'époque, ce sens de la punchline, vous savez, de la bonne phrase qui va être retweetée sur les réseaux sociaux. Bardella, et il a ce truc-là, comme Gabriel Attal d'ailleurs, ils sont à peu près de la même génération. Donc Bardella qui quand même en impose et qui continue de grimper un petit peu la pyramide du Rassemblement National en passant justement devant des têtes comme Sébastien Chenu, qui serait plus en tout cas le grand favori dans cette affaire. Alors, il y a Mademoiselle Zazie qui dit hein, c'est vrai, Bardella est un bon orateur. Il y a Tartopome qui dit Bardella est souvent chez Hanouna aussi. Absolument, il va au feu, mais Hanouna qui est devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable hein, de la vie politique. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je vous avoue que je pensais pas que ça prendrait une telle dimension, mais c'est vrai que c'est devenu un peu le rendez-vous. Donc si on continue dans Libération, on continue apparemment une nouvelle affaire de violence policière, effectivement, ça s'est sorti hier, donc au commissariat de Célestat, la mort au bout de la garde à vue, donc cet article qui nous dit « Merter Keskin, 35 ans, est mort en janvier 2021 après son interpellation. Si l'avis médical a attribué son décès à une prise de cocaïne, Libération révèle des images de vidéosurveillance de la cellule où il a été placé avant de subir un long plaquage ventral. » Alors, si vous voulez, on peut lire cet article parce que j'étais absolument pas au courant de cette affaire. Donc on peut le lire un peu rapidement. Je sais pas quelle est l'habitude dans ce format-là parce que je le découvre avec vous. Est-ce que je dois tout lire? Est-ce que je vous lis juste des passages? Je découvre. Qu'est-ce que vous préférez? Vous dites parce que moi, vous savez, je suis un humaniste, hein, donc moi, il n'y a pas de problème. Je sais pas comment on peut s'organiser dans cette affaire. Ouais, des passages, hein, c'est quand même mieux, hein, les passages, on est d'accord. Donc cette affaire, bon, donc si Merter Keskin fuit ainsi à l'arrivée des policiers, c'est peut-être parce qu'il n'a pas le droit de se trouver dans l'appartement ni d'entrer en contact avec la mère de ses enfants. Un an auparavant, fin janvier 2020, la police débarque au domicile de la famille, appelée par une voisine qui a entendu des cris. Elodie H présente une légère rougeur au niveau de la gorge. Écrit dans son procès-verbal, un brigadier qui intervient. Elle nous informe que son concubin l'a serré au cou pour la plaquer au mur. Il lui donnerait également des gifles très régulièrement. Les agents interpellent donc Merter Keskin, jugé en comparution immédiate le 29 janvier 2020. Le trentenaire est condamné à 12 mois de prison. Donc il y a effectivement ce passif judiciaire, donc si on continue rapidement, donc il y a cette interpellation, l'interpellation qui a lieu. Après une brève recherche autour de l'immeuble, les 4 policiers retrouvent Merter Keskin selon leurs auditions. Une course-poursuite à pied se serait alors engagée entre le fugitif et le gardien de la paix Romain B et les adjoints de sécurité ADS Logan L et Valentin V. Elle les mène sur le parking bitumé du petit supermarché qui jouxte l'immeuble. Puisque la seule caméra extérieure de l'enseigne ne montre pas la scène, d'après la police judiciaire qui viole les bornes, on ne dispose que des témoignages des agents intervenants pour comprendre ce qui se joue dans la froide nuit de janvier. Et puis on a effectivement après cette interpellation, et dans la prison, la scène qui va... voilà, mais d'un coup, Merter Keskin, qui pèse plus de 100 kg, s'agite, ce qui amène les ADS Logan et Valentin V à venir aider leurs collègues dans la petite cellule de garde à vue. 3 agents affirment avoir entendu le prévenu crier « Ne me piquez pas », sans comprendre pourquoi. A-t-il eu peur de quelque chose en particulier? Les bandes de vidéosurveillance ne disposant pas de son, il est important de savoir ce qui se dit dans la cellule de garde à vue, mais elles montrent que le plaquage ventral est aggravé par le fait que Romain B semble exercer une pression sur le haut du corps de Merter Keskin. Donc, il y a cette affaire effectivement qui est complètement déterrée par Libération. Alors très sincèrement, j'en avais jamais entendu parler. Il faut creuser, va falloir attendre hein, cette affaire, ce qu'on va pouvoir apprendre de plus. Intéressant quand même de voir que l'affaire sort, on va dire au bon moment quand même. Cette affaire sort alors que on a cette jeune fille qui a été tuée d'une balle dans la tête, on en a parlé hier dans le Juste Bistrot, et la Libération nous déterre quelque chose, nous déterre une affaire qui date de janvier 2021 en révélant des images de vidéosurveillance. Est-ce qu'ils ont eu les vidéos hier, ils se sont dit tiens on va le mettre dans le journal, ou est-ce qu'on est face à ce genre d'affaire qui est quand même une pratique journalistique connue, ce genre d'affaire que l'on sort au moment opportun pour venir charger la mule, et là, en voyant la une de Libération qui roule ouvertement pour Jean-Luc Mélenchon, on sait très bien que ce genre d'affaire politique peut profiter à la NUPES dans le cadre des élections législatives qui approchent à grands pas. Le premier tour a lieu dimanche, donc après-demain. Donc,
voilà, il y a des questions à se poser sur cette affaire, même s'il est absolument nécessaire de la mettre en lumière. Est-ce qu'il n'y a pas un timing journalistique un petit peu malsain là-dessus? Alors pour prendre vos commentaires, hein, il y a Euréalisation qui dit « Bon, bah, bye le chat du milieu de la droite ». Ah bon? Bah, je sais pas trop quoi te dire, mais on peut papoter, hein, n'hésite pas. Hein. Y. Imeremi, qui dit la peine de mort est abolie en 1981. Oui, c'est vrai, sauf pour la police. C'est le débat qu'on avait hier, on pourra le refaire hein, si vous voulez dans un autre épisode du Juste Bistrot les amis. Badass Linos qui dit Libération n'est pas pro-Mélenchon. Tarte aux pommes qui dit la question de la récupération politique. Alors Badass Linos, effectivement, hein, Libération n'est pas pro-Mélenchon, moi je pense qu'ils sont pro-Macron, mais chacun son avis là-dessus, hein, parce qu'ils ont appelé à voter Macron. Donc, pour moi, c'est pro-Macron. Mais à discuter, on va se mettre une petite gorgée de jus de fruits. Hein. Faut peut-être pas déconner non plus. Le plaisir est absolu. Donc, on a quoi d'autre sinon sur cette page? En Chine, un gâteau en forme de char fait disparaître une star du web. Li Jiaqi, influenceur aux 170 millions de fidèles, on n'est pas près de le rattraper, surnommé le roi du rouge à lèvres, on n'est pas près de le rattraper, n'est pas réapparu en public depuis un direct interrompu par la censure lors du 33e anniversaire du massacre de Tiananmen, son tort, avoir fait la promotion d'un gâteau glacé qui ressemblait un peu trop à un tank. Ouais, c'est une vraie actualité. Ouais, non, c'est surprenant, hein. Je ne dis pas le contraire. C'est surprenant, mais voilà. On a le pape François, effectivement, là, et le padre Francisco, bon, qui a peut-être pas la meilleure santé. On va voir ce que ça va donner niveau retraite. On a Challenge, alors je vous le mets un petit peu, est-ce que vous voyez bien? À Challenge, une couverture anti-Mélenchon et un malaise dans la rédaction. La une de Challenge sur le leader insoumis, jeudi, calqué sur une précédente couverture consacrée au danger Marine Le Pen, a été choisie malgré le désaccord exprimé par une partie des journalistes de l'hebdomadaire. La Société des journalistes évoque dans un communiqué un passage en force de leur direction. Quand c'est Mélenchon, ça pose problème. Quand c'est Marine Le Pen, c'est le barrage au fascisme. Hein, allez comprendre. Moi, mince. C'est curieux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Moi, après, je décide pas. Donc voilà. Ça, c'est une chose. On a quoi d'autre? On a, oui, l'enquête Kinder Buitoni, ça avance un petit peu. Donc là, c'est Kinder. Enquête ouverte sur les contaminations à la salmonelle. Tout ça n'est pas fini. Hein. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris après les plaintes dénonçant des contaminations aux salmonelles dues à la consommation de produits Kinder fabriqués en Belgique par le groupe Ferrero. C'est l'italien. L'enquête couvre les chefs de tromperie aggravés par le danger pour la santé humaine, atteintes involontaires à l'intégrité physique et mise en danger de la vie d'autrui, après notamment une plainte déposée le 19 mai par l'association de consommateurs Foodwatch France. Mi-avril, 150 cas de salmonellose avaient été détectés dans 9 pays européens, majoritairement chez des enfants de moins de 10 ans qui avaient ingéré des produits Ferrero. Donc ça continue dans ces affaires. Il y a Montbignac qui nous dit, il y a même des cafetières vendues par Ikea qui explosent. Ah ça je savais pas. Ça je savais pas Montbignac effectivement. Bah attention si vous avez des cafetières Ikea, la tuile quoi. Voilà le vrai sujet. Enfin on y est. Stade de France, l'Allemand admet un échec. Un échec, hein, c'est un échec. Hein. On en a parlé hier, vous le savez, hein, donc Didier Lallemand, préfet de police de Paris, qui était entendu par le Sénat hier, donc le 9 juin 2022, et il a dit c'est un échec. Ah ouais, c'est un échec. C'est un échec. Alors je vais vous lire l'article de Libération parce que quand même je pense que ça va valoir son pesant de cacahuètes. Qu'on soit bien d'accord, je découvre la presse avec vous les amis. J'ai pas lu ce matin justement, je me suis dit tiens, on va faire ça avec les copains, on va déconner. Là on va déconner. Un simulacre d'excuses, plusieurs approximations et des justifications douteuses, mais au moins au cours de son audition jeudi devant le Sénat, Didier Lallemand aura reconnu à l'évidence un échec dans le fiasco de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai. Quelques jours après les explications brumeuses des ministres de l'Intérieur et des Sports, des éclaircissements du préfet de police de Paris étaient particulièrement attendus. La remise en question publique n'est pas sa tasse de thé, mais soumise aux questions des sénateurs, même lui n'a pu nier. Au cours de ces 2 heures d'audition, le préfet a présenté des regrets sincères envers les supporters de Madrid et Liverpool, en leur promettant de tout faire
pour retrouver les coupables et les présenter à la justice. Alors, je saute un peu l'article parce que tout ça on l'a évoqué, hein, cette histoire de faux billets et tout ça. Allons au dernier morceau qui nous intéresse. Pas beaucoup plus d'excuses du côté de la FFF, également auditionné jeudi. Directeur des relations institutionnelles au sein de l'instance, Erwan Le Prévost assure que s'il y a bien un aspect que la Fédération française de football n'aurait jamais pu prévoir, c'est d'avoir un tel afflux de délinquants, jurant avoir vu des images extrêmement violentes au poste de sécurité le soir du match. Il évoque donc ces images de vidéosurveillance que Gérald Darmanin s'était engagé à livrer, sauf que la FFF révèle que les images de vidéosurveillance du Stade de France ont été automatiquement détruites, faute de réquisition faite par la justice dans le délai de 7 jours requis. De quoi faire bondir les sénateurs présents dans la salle. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, qui n'ont pas révisé, on a appris hier au Sénat, donc par cet improbable Erwan Le Prévost, que, alors, j'écoutais ce matin France Info pour justement creuser un peu la chose, et vous en parler aujourd'hui. On a environ un tout petit peu plus de 200 caméras aux abords du Stade de France, 220, quelque chose comme ça. Si on reprend la chronologie, et la photo avait tourné, rappelez-vous ce tweet de Gérald Darmanin, où on le voit dans le PC sécurité du Stade de France, donc là, où toutes les caméras de vidéosurveillance sont centralisées et tout ça, on voit la photo de Gérald Darmanin à côté de la ministre des Sports Frédérique Oudéa-Castéra, et il tweet, il dit oui, il y a eu des problèmes et tout ça à cause des supporters britanniques. Tout commence à ce moment-là. Gérald Darmanin et la ministre des Sports sont devant les caméras. Ils ont vu les images, je cite, extrêmement violentes qu'il y a eu aux abords du stade notamment. Ils ont vu ces images-là. Donc en tant que ministre de l'Intérieur, à partir du moment où il voit des gens taper sur des gens, il voit des gens agressés, voler, on parle aujourd'hui de fillettes qui ont été attouchées sexuellement. C'était un article du Figaro d'hier. Il voit ça, et le mec ne se dit pas, tiens, isolez-nous les caméras, donnez-nous les bandes, parce qu'on va en avoir un petit peu besoin niveau justice. Le mec se le dit pas. Il y a une enquête du Sénat. Oh ben les bandes ont été supprimées. Oh merde. Oh non, oh tu déconnes. Ces mêmes bandes, rappelez-vous, au moment des attentats du Bataclan, ces mêmes bandes qui avaient été utilisées parce que des voitures étaient passées par le Stade de France, il y avait eu un attentat, enfin des attentats même aux abords du Stade de France, les bandes immédiatement avaient été isolées parce qu'il y avait eu des faits de violence. Et là, non. Oh merde. Mais du coup, Gérald Darmanin, quand tu regardes les bandes de vidéosurveillance, tu t'es cru au cinéma chez ta grand-mère ou c'est ton métier en fait? Parce que déjà, il y a une petite odeur d'affaire Benalla avec ces histoires de vidéos, mais il faudrait quand même pas prendre les gens pour des cons, parce que là, ça va gentiment devenir un scandale diplomatique, en fait. Parce que les Anglais, ils sont moins cons que nous. Les Anglais, ils vont pas dire « Oh non, bon, il n'y a plus les bandes, alors tant pis, venez, on regarde Interville ». Les Anglais vont dire « Non, non, on veut les bandes ». Donc, non, ce qui se passe est très grave. Vous connaissez la maison, j'ai pas envie d'ajouter de la gravité à la gravité, mais là, les bandes qui ont été supprimées, c'est gravissime. Et c'est un choix qui est tout à fait volontaire. Il faut arrêter de croire n'importe quoi. Il est ministre de l'Intérieur, il a vu les vidéos extrêmement violentes de ce qui s'est déroulé aux abords du stade. Il n'a pas isolé les bandes, il n'y a eu aucune demande en 7 jours. Si c'est supprimé au bout de 15 minutes, bon, je comprends que tu peux être pris par le temps. 7 jours, les amis. 7 jours, alors que la polémique a éclaté le soir même. Elle a éclaté le soir même avec ce fameux tweet qui s'en prenait aux supporters britanniques. Le soir même, on avait des témoignages d'agression, de vol, de tout ce que vous voulez. Et en 7 jours, les bandes n'ont pas été réclamées par personne au niveau sur ce que disait ce matin sur France Info, c'était Didier Assouline, sénateur du Parti Socialiste, qui expliquait que les bandes peuvent être demandées par un OPJ, donc un officier de police judiciaire, ou le préfet de police, enfin une instance en gros judiciaire si vous voulez, assez élevée. Personne l'a réclamé. Alors, ne sombrons pas dans le complotisme, à dire ah c'est Macron qui est piloté par les batraciens, je sais pas quoi. Mais là, il y a quelque chose qui est induit, qui est clair, que les bandes n'ont pas été demandées sciemment, parce que Gérald Darmanin et la ministre des Sports savent très bien ce qu'il y a sur ces bandes ces bandes vidéo. Donc Libération en parle, vous avez vu, hein, ça fait un 2/3 de colonne. On va voir. On va voir ce qui va se passer, mais une fois de plus, on est sur une affaire gravissime. Ce qui est terrible, c'est que en France, on est habitué à ça. Ça ne nous choque presque plus, alors que ce genre d'affaires, dans beaucoup de pays autour de nous, hein, dans nos pays voisins, ferait la une des médias en permanence. Je peux vous montrer, regardez.
Je vais vous montrer la presse quotidienne, pardon. Si on prend les régions, voilà. Il n'y a aucune une qui parle de ça. Aucune une. Vous voyez, hein. On parle des législatives, je voulais. On peut aller loin, hein, la dépêche, Corse Matin, tout ce que vous voulez. On ne parle pas des bandes qui ont été supprimées. En tout cas, c'est pas en bonne place sur les unes. Vous voyez. Donc, ça, dans un autre pays, ce serait une catastrophe. Et tout le monde parlerait de ça. Donc, faut être sérieux 2 minutes. L'accusation de complotisme à la con, de dire « Ah, vous imaginez que tout ça est fait exprès ?» Bien sûr que c'est fait exprès. Bien sûr que c'est fait exprès. Aujourd'hui, c'est manifeste. On va pas se cacher derrière notre petit doigt. Merci à Mélissandre69 qui vient de subprime. Merci beaucoup. Donc on est vraiment face à aujourd'hui ce qu'on peut appeler un scandale d'État, même si malheureusement on est habitué à tout ça, il faut appeler un chat et un Darmanin. Donc c'est assez terrible. Donc on continue parce que je suis curieux de voir comment les autres journaux vont le traiter. Après on va lire Le Parisien si ça vous tente. On continue hein, sur Libération qui nous parle de cette affaire du violeur de la Sambre. Je balaye un petit peu, on va pas s'arrêter sur tous les sujets les amis. Quand les services publics quittent les campagnes, effectivement, c'est aussi gros sujet. Un sujet, par exemple, qui pourrait être débattu dans les législatives, mais vaut mieux plutôt parler de la phrase d'Olivier Véran hier. Il y avait une émission de débat. Véran qui a dit qu'il avait vu que Pape Ndiaye était accusé de manger des enfants. Enfin, il s'est foutu de la gueule de tout le monde. Ça va mal finir cette affaire. Bon, après, c'est Libération. Un manuel lesbien pratique. Voilà. Donc bon voilà, c'est là les pages idées, puis là les pages culture de Libération. C'est peut-être à ce moment-là qu'il faut s'arrêter généralement. Et puis le portrait de Didier Deschamps, qu'on embrasse, qu'on salue. Donc on va aller voir du côté du Parisien d'aujourd'hui, les amis. Alors ça commence bien. 46 jours dans les geôles de Poutine. Un soldat ukrainien revient de l'enfer. Ça c'est la une. Ouais, ça c'est la une. Donc voilà, ce pauvre monsieur, effectivement, qui sort de prison. On est toujours hein, sur la question de l'Ukraine là-dessus, l'épineux dossier des échanges de prisonniers, donc le conflit ukrainien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je préfère vraiment vous en parler en ayant bien bossé. On a Macron, Zelensky, complices, mais pas trop. Hein. Ouais, la volonté du président français est de continuer à dialoguer avec Vladimir Poutine est venue troubler sa relation avec son homologue ukrainien. Zelensky, j'ai l'impression qu'il est devenu le délégué de la classe, en fait. C'est-à-dire que si t'es pas copain avec Zelensky, ça le fait pas. Ça le fait pas. Donc voilà, aujourd'hui on nous dit un peu tout ça. Même si en Ukraine on se fout de sa gueule. On se fout quand même un peu de sa gueule. Rappelez-vous le mot macroné qui a été inventé pour désigner hein, le fait d'appeler quelqu'un sans rien faire. Ou quelque chose comme ça. Donc on est toujours dans des tractations en coulisses sur ce conflit ukrainien qui devait être la 3e guerre mondiale, qui a l'air de s'enliser hein, depuis à peu près que l'Ukraine a gagné l'Eurovision. On a l'impression que ça a fait avancer le conflit. Alors on suit ça hein, à pas feutrer, on sait pas trop ce qui se passe. On vous parle hein, de Jordan Bardella, je vous en parlais tout à l'heure, hein, le jeune loup fougueux du Rassemblement National, hein, l'actuel président intérimaire du Rassemblement National, très probable futur chef de parti, planche déjà sur la succession à Marine Le Pen. Le fidèle a conscience qu'il va devoir s'émanciper, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, vous allez voir, plus on va faire de journaux, plus les mêmes sujets vont revenir. Hein. C'est mécanique. Bon, le chef de l'État sonne la mobilisation général. Ouais, là, il a dit on déconne pas. Hein, là, on déconne pas. Un véritable discours de campagne contre les extrêmes. En toute originalité. Faut pas déconner, en fait. C'est comme au présidentiel, en fait. Hein. C'est comme au présidentiel, mais voilà. La campagne à qui tout double de Clément Beaune, hein, avec qui j'ai eu la chance et l'honneur de débattre. La vidéo arrive dans une dizaine de jours. Je suis en train de discuter avec les amis du Crayon. Ça va arriver très vite. Clément Beaune, qui est, lui, candidat dans la 7e circonscription de Paris. Sacré défi parce qu'il se retrouve face à l'avocate Caroline Mécari. Avocate médiatique, vous vous rappelez peut-être la séquence, c'est elle qui avait dit à Pascal Praud Camomille. Bon bah c'est elle. Et c'est une circonscription qui est quand même assez marquée à gauche. Et il faut se rappeler quand même ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Il avait dit que les candidats qui perdraient aux législatives, qui seraient éliminés aux législatives, devraient démissionner. Donc rappelons quand même que dans ces candidats, on a donc Clément Beaune, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Justine Benin,
On a qui d'autre encore? On a Agnès Pannier-Runacher, je crois. Enfin, il y a un sacré paquet de monde qui est candidat enfin, qui est candidat aux législatives du côté du gouvernement. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Si Elisabeth Borne elle prend une branlée dans le Calvados, elle devra démissionner. Ouais, c'est cocasse. Darmanin, pareil. Merci à Sharkan FR qui vient de subprime. Merci beaucoup, camarade. Donc, très clairement, vous connaissez la guinguette, je suis pas là pour vous donner des consignes de vote. Par contre, vous connaissez aussi la maison. Moi, le gouvernement, c'est pas ma tasse de thé. Surtout Gérald Darmanin. Lui, il est candidat dans le Nord, hein, pas loin de chez lui. Bon, bah, si Darmanin il prend une branlée, il va devoir démissionner. C'est notre seule chance en tant que citoyen de le voir démissionner, apparemment. Parce que le mec peut faire n'importe quoi, il reste. Donc, je dis ça, je dis rien. Faites ce que vous voulez. Mais je l'ai dit quand même. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on a Julien Bayou également, hein, après plusieurs revers électoraux. Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts espère donner une nouvelle envergure à sa carrière politique dans la 5e circonscription de Paris. Ce qui est intéressant aussi du côté d'Europe Écologie Les Verts, donc intégré à la NUPES, c'est qu'on n'a plus de nouvelles de Yannick Jadot. On sait pas, je sais pas. Il a dû aller vivre dans une grotte, à manger des baies et des fruits rouges, je sais pas. Mais si vous avez des nouvelles de Yannick Jadot, n'agissez pas seul. Parce que vraiment, voilà. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, fermement opposé au report de l'âge légal de départ et n'exclut pas d'appeler à manifester si besoin. Les syndicats, je les aime beaucoup. Peut-être que parmi vous, chers amis, il y en a qui sont syndiqués ou attachés à un syndicat ou autre. Les syndicats, au moment du pass vaccinal, pour défendre les ouvriers et tout ça, il n'y avait personne. Là, pour venir faire de fausses polémiques, ils sont présents par contre. Ils sont présents parce que la réforme des retraites, on en a déjà parlé, pour vous donner un petit peu le contexte, cette réforme des retraites, le débat qui a lieu en France, à mon avis, et je vous invite à creuser la question, mais il y a de fortes chances que vous arriviez aux mêmes conclusions. C'est un faux débat dans le sens où cette réforme des retraites fait partie du package de l'Union européenne pour que la France touche l'argent du plan de relance européen. Alors rappelez-vous, on est encore en 2021, la crise Covid bat son plein, l'Union européenne fait tourner la planche à billets avec le programme UE Next Generation ou un truc comme ça là, ou You Next, je sais pas quoi, ou Next You, enfin bon bref, un programme de plusieurs centaines de milliards d'euros qui vont être déversés entre les différents pays de l'UE, et tout ça est conditionné. C'est-à-dire que pour avoir l'argent, les pays doivent s'engager à tenir plusieurs mesures, et notamment au niveau de la réforme des retraites. C'est pour ça que ce débat de la réforme des retraites s'invite aussi, par exemple, en Espagne, on en parle aussi en Allemagne, et quand en France, voilà, les syndicats font mine de dire on va aller dans la rue si ça se fait, ça va se faire. Ça va se faire, c'est une certitude parce que notre proposition de plan a été acceptée par l'Union européenne, donc pour avoir cet argent, on sera obligé de mettre en place ça, et notamment la réforme de retraite. Donc voilà, les paris sont ouverts, mais je préfère vous le dire tout de suite. On a des chiffres d'emploi, on peut regarder un petit peu, des prévisions toujours élevées, ce que prévoient les employeurs pour le 3e trimestre, plus 29% prévision nette d'emploi. On va voir, hein, parce que si nous ressort Covid, les chiffres explosent, ils ont dit. 20 000 cas par jour... Voilà, là, les chiffres explosent. Donc attention, Covid, retour. C'est pour ça qu'on n'en parle pas encore beaucoup, mais j'aime bien faire cette matinale avec vous parce qu'on va voir un peu l'évolution ensemble des sujets. Ah ça, c'est passionnant, ça. Pour ne plus chercher son chat. Moins d'un propriétaire sur 2 a déclaré son petit félin, contrairement à l'obligation légale. L'équiper d'une puce double portant les chances de le retrouver en cas de disparition. Ouais. Moi, je proposais ça pour Manuel Valls, parce que, à mon avis, il va pas disparaître longtemps. Donc, faut quand même mettre une petite puce à ce petit félin, parce qu'on va le voir réapparaître, mais pour l'instant, on n'a pas trop de nouvelles. Il a quitté Twitter, donc attention quand même. Donc voilà, hein, pour plus perdre son chat. Voilà, la lettre ouverte à Macron, si on peut sauver durablement l'hôpital public. Ouais, bon bah... Hein, voilà, sans commentaire, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. On peut continuer, bon, recharger les bagnoles, effectivement, ça c'est super. On a lui, qui sait ce bougre. Ouais, c'est le témoin, hein, c'est Romain. Romain, il vient de franchir le pas. Oh bah super, Romain, ça y est. Il a eu l'autorisation d'installer une borne dans son parking. Putain, super, Romain.
Alors on dit bravo Romain, bordel, ça fait plaisir. Sans borne dans mon parking, je ne serais pas passé à l'électrique. Voilà, putain. À côté, t'as quoi? T'as une pub pour des bagnoles. Ah ben voilà, elle est pas belle la piémontaise. Bravo Romain. Moi j'applaudis des deux mains. Enfin, je le fais aujourd'hui. Par rapport à... Ouais, c'est pas mal. Non, mais bravo, Roro la déchirure, il est passé à l'électrique, ça fait plaisir. Comme Claude François en plus, donc je veux dire. Moi je dis bravo Romain. Donc voilà, bon, on a quoi? Père de famille et violeur en série. Ça c'est moins drôle, par contre. Ça c'est clairement moins fun. Mais comment peut-on tuer à 14 ans? Ouais, affaire sordide, ça. Affaire sordide à Clessé, en Saône-et-Loire. Un adolescent a reconnu ce jeudi en garde à vue avoir poignardé sa copine, âgée elle aussi de 14 ans. Il serait venu armé à leur rendez-vous nocturne. Ça, c'est pas drôle. Ça, par contre, c'est pas drôle. Ouais, non, ça fait pas ricaner. Alors là, j'apprends ça avec vous. Une plainte contre le philosophe Alexandre Jolien. Merde. Le 26 janvier, il était à l'affiche de Presque, film qu'il a co-réalisé et qu'il interprète avec son ami Bernard Campan. Joli film d'ailleurs. Infirme moteur cérébral de naissance, le philosophe suisse Alexandre Jolien, 46 ans, a su, au gré de ses différents livres, s'attirer les faveurs d'un lectorat fidèle et de la critique. Ce long métrage remarqué a encore élargi l'audience de ce personnage public, aujourd'hui mis en cause par un étudiant de 26 ans. Le 19 juin 2021, Baudouin a porté plainte pour agression sexuelle et exhibition contre le philosophe. Une enquête confiée au service de l'accueil et de l'investigation de proximité du 5e arrondissement est en cours. Le philosophe n'a pas été entendu. Les faits dénoncés se seraient produits en 2015 lors de son stage au sein de la maison d'édition Les Arènes Iconoclastes, pour laquelle l'écrivain publiait à l'époque. Défendu par maître Laure Heinrich, Baudouin, qui avait 20 ans à l'époque, relate une complicité qui a pris une tournure plus équivoque, évoquant des attouchements et le fait que l'écrivain lui a ouvert la porte de sa chambre, il travaillait à l'hôtel, nu, et lui a plusieurs fois demandé de se dévêtir, ce qu'il a refusé. Je m'interroge sur les motivations du plaignant, relève maître Philippe Guillemard, conseil du philosophe. Alexandre Jolien est extrêmement heurté par cette démarche et il conteste toute forme d'infraction. C'est une personne d'une sensibilité extrême et c'est pour lui une épreuve lourde. Merde. Ça, c'est pas terrible, ça. Ça, c'est pas cool. Hein. Ça, c'est pas cool, mais Romain, il a une borne. Donc ça, c'est peut-être la bonne nouvelle quand même. N'oublions pas, voilà, Roro, il a sa borne. Hein. Enfin, une bonne nouvelle. On va se rassurer avec ce qu'on peut. Alors, dans le Parisien, apparemment, cette affaire de Stade de France, ils en ont rien à foutre. Hein. Ouais, alors ça, voilà, Griezmann en quête d'un second souffle, par contre. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Ouais, parce qu'on joue l'Autriche hein, ce soir. On joue l'Autriche à Vienne. Bon, ben voilà, on a l'équipe. Ouais, tu vois, c'est bien, hein, ce plaisir, c'est là. Il y a Benzema. Ouais, il va jouer titulaire. Bon, Karim Benzema, apparemment. Bon, après, tant que Roro a sa borne, c'est peut-être le plus important. Ah, voilà, incident au Stade de France, voilà. Ah, enfin, on y vient. Emilio Dumas, inconditionnel du Real Madrid, espérait que sa 9e finale de Ligue des Champions serait une des plus belles. Les heurts du 28 mai lui laisseront à jamais un goût amer. On va lire peut-être quelques petits passages de l'interview d'Emilio. Hein, Emilio, pas déconner non plus. Qu'est-ce qu'il nous dit, Emilio? Bon, ouais, j'ai vécu la pire soirée de ma vie. Merde. Ouais, bon, il a vu des supporters anglais pacifiques. Dans le métro, déjà, on a senti que l'atmosphère changeait. De nombreuses adolescentes, des femmes et même des mamies ont commencé à se plaindre de gestes déplacés. Mais c'est sur le chemin et autour du stade que ça a été le pire. Il y avait de nombreux voyous qui guettaient comme des vautours pour voler des sacs, des portefeuilles et surtout des téléphones portables, puisque les billets du match étaient dématérialisés. Un de mes amis a été violenté et dépouillé. Les forces de l'ordre et la sécurité présentes n'ont été d'aucune aide. Circuler, disait la police. L'organisation n'était pas au niveau. Heureusement que les supporters étaient pacifiques, car on était tous mélangés. Rien n'était indiqué pour orienter les fans vers leur partie du stade. À vous entendre, vous avez eu le sentiment d'avoir frôlé un drame, mais on est passé à côté d'un drame. Le trajet de Saint-Denis à la porte N a été compliqué, surtout sur cette passerelle aux rambardes très basses qui se trouve après le premier filtrage. Il y avait une telle densité de personnes à l'aller comme au retour que si quelqu'un était tombé ou si un idiot avait, comme cela arrive parfois, lancé un feu d'artifice, ça aurait tourné à la catastrophe. J'ai vraiment eu peur. Le pire, c'est que tout le monde savait qu'il faudrait faire le chemin inverse au retour, avec le même monde, les mêmes voyous, la même passerelle. Le Stade de France, c'est fini pour moi, je n'y retournerai plus. Ouais, mais Emilio... Il n'y a pas les vidéos, Emilio, donc c'est fake news. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai écouté le gouvernement. Il n'y a pas les vidéos, donc Emilio, il dit des conneries quelque part. Eh, si. Tu vois, alors il parle quand même. Hein. Le grand bazar suite, mais pas fin. Voilà. Pour eux, c'est un grand bazar. Pour le Parisien, c'est un grand bazar. Le Parisien qui nous dit... Hein, alors peut-être une erreur sur le nombre de personnes sans billets. Ouais.
Ouais. Didier Lallemand a reconnu qu'il n'avait pas de vertu scientifique et il s'était peut-être trompé sur l'ampleur du phénomène. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Les 30 000 à 40 000, on les subodorés sur la périphérie de nos barrages. Ah ouais. Non, c'est fou. Hein. C'est fou. Ouais, c'est ridicule de dire qu'il y a eu un aussi grand nombre de personnes à tacler le maire de la métropole de Liverpool, Steve Rotheram. S'il a aussi reconnu un échec de cette journée, Didier Lallemand a défendu l'usage des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Seul moyen dont nous disposons pour faire reculer une foule, sauf à la charger. C'est incroyable. Ouais, mais bon. Et ils disent, hein, les vidéos du Stade de France supprimées. Ah bon. Non, c'est bien, bon, c'est ce qu'on sait, quoi. Les images sont disponibles pendant 7 jours, elles sont ensuite automatiquement détruites, une obligation légale. On aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux différentes populations, a glissé le dirigeant de la FFF qui a évoqué des scènes enregistrées extrêmement violentes. Ce qui vient d'être dit est très important, voire grave, voire grave. Hein. C'est indigné le sénateur David Assouline, donc celui qui était sur France Info ce matin. Via son compte Twitter hier soir, la préfecture de police Paris a apporté des précisions par rapport aux images de la soirée. Les vidéos que les autorités ont enregistrées sont évidemment toujours à la disposition de la justice dans le cadre de réquisitions dressées dans une enquête pénale. Ne confondons pas les images de la police et les images d'un opérateur privé. Hein. Puis celle de la police, on imagine que dessus on va avoir 3 mouettes et deux paquets d'emballage de Mars, et puis voilà. Mais on a des vidéos, donc à un moment donné, voilà. Hein. Donc tout va bien finalement, même si Emilio, à mon avis, faut le surveiller. Et puis sinon, non, après, si on va du côté des médias, hein, on a Peaky Blinders, la nouvelle saison qui arrive, je crois que c'est aujourd'hui. C'est bien Peaky Blinders, moi j'aime bien. En ce moment, je regarde Stranger Things. Je commençais la saison 4. Ouais, je suis pas trop série, mais ça fait plaisir. Parce que c'est vrai qu'on est dans la matinale, donc je te raconte un peu ma vie aussi. En ce moment, je fais Stranger Things. C'est pas mal, franchement. Visuellement, c'est chouette. Le contexte est sympa, les acteurs sont chouettes. Ouais, Stranger Things. J'ai même pas fini épisode 1, saison 4. Ah voilà, il y a comme quoi Zinaigo qui dit la saison 4 commence les choses sérieuses après le 3e épisode. Ah bon, ça me va, parce que c'est vrai que je trouvais ça un peu bavard hier. Et Hypatie d'Alexandrie qui dit c'est quoi? C'est une série sur Netflix. Tu sais, j'essaie d'être à la page, j'essaie de suivre. Et Stranger Things, c'est un peu comme les Goonies. C'est un délire comme les Goonies, comme Super 8 plus récemment. Donc c'est une bande de petits jeunes aux prises avec des choses étranges. Et il rencontre une petite fille qui s'appelle Eleven, c'est ça, qui sort d'un laboratoire un peu chelou. On est dans les années 80. Et c'est vraiment bien foutu parce que Netflix, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de séries à la con avec un fond idéologique que je trouve un peu puant par moment, mais c'est mon petit avis perso. Mais Stranger Things, je trouve que c'est bien parce que justement c'est bien équilibré, c'est bien foutu, c'est beau visuellement, c'est vraiment sympa. Les époques sont bien retranscrites, les musiques sont zinzin. Les acteurs sont bons et les personnages sont sympas. Et puis il y a le propos est quand même assez sérieux, c'est sur fond de guerre froide. Il y a des clins d'œil assez marqués, par exemple comment ça s'appelle cette affaire? Vous savez le fameux programme là qui avait été mené par les Américains pour justement travailler sur les drogues, sur les substances, pour entre guillemets contrôler les gens. Mais c'est un truc qui est renseigné, il y a des essais formidables là-dessus. Hein. Je sais plus. Peut-être que vous l'avez dans le chat, les copains. MK Ultra. Voilà, c'est ça. Merci à Soldona. Merci à Dante66 680 aussi qui l'ont. Copain Romain également. Et c'est un peu voilà, il y a des clins d'œil assez marqués à ça. Donc sur fond de guerre froide et tout ça. Et Stranger Things, vraiment, allez-y. C'est pas mal. Donc j'ai hâte de continuer le bordel, quoi. Mais j'étais fatigué hier. J'en ai marre, je suis allé dodo. Titi3180 qui dit Rémi, tu en es où de tes livres à lire? En ce moment, je suis sur le grand manipulateur de Marc Andevelde sur Macron. Ah, je décroche pas. Ouais, tu sais, j'arrête le travail, je suis énervé, je lis ça, je suis encore plus énervé. Mais c'est que du plaisir. Salut à Anastasie13, première fois sur le chat, merci beaucoup. Et Mademoiselle Zazie qui dit ce soir c'est Peaky Blinders, absolument. C'est Peaky Blinders. Mais ce soir, je pars en week-end. Je vous le dis tout de suite, je pars en week-end. Donc voilà. Il y a une vidéo qui sort samedi, mais ce soir, je suis en week-end.
Ce soir, je suis en week-end, donc on va se fendre la gueule. Donc je regardais Peaky Blinders plus tard. Enfin, faut que je finisse Stranger Things. Faut que je fasse Peaky Blinders. Et après, il y a le Flambeau. Je toujours pas regardé. Putain, c'est la tuile, ça. Série préférée de Jeanne d'Arc. Donc, non, faut que je regarde ça. Il paraît que c'est très cocasse. Donc, faut que je regarde. Faut que je regarde ça. Donc, pour finir, le Parisien, les copains, bon, après, c'est des trucs dont on se fout un peu. Voilà, les pages parisiens, on s'en fout. Donc, voilà pour le Parisien. Voilà pour le Parisien. Tiens, je remets un petit peu le chat. Il n'est pas exclu que j'aille me refaire un café. Ouais, il y a Sherkan FR qui dit le flambeau c'est top. Paraît que c'est zinzin. Paraît que c'est zinzin. Donc ouais, j'ai envie de le voir. Ils sont forts. Je m'étais bien fendu la gueule sur qu'est-ce que je veux dire la première saison là. C'était quoi le briquet là, la flamme. La flamme. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et comme quoi Dinago qui dit je trouve pas ça drôle, ils ont mis un perso complotiste qui dit quelques trucs vrais pour les décrédibiliser. Ah merde, attention, j'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu. Spoil pas. Hein. Ne me divulgage pas. Hein. Attention. Ouais, faut que je mate ça. Faut que je mate ça. Ça va être cocasse. On va se fendre la gueule. Hein. On déconne, c'est les copains. Donc voilà les copains. Il est pas là. Ouais, voilà, je vois dans le chat. Il y a Manu Ferra qui est en train de faire un live sur le flambeau. Attends, il regarde les épisodes et il est sur Twitch. Merde, je vais faire ça moi. C'est fou ça. Donc en fait tu regardes la série, tu dis rien, tu te marres et les gens ils sont. Oh c'est pas mal. Mais c'est pas interdit ça. Ça c'est un truc de Canal+, non? Normalement c'est Nope, ouais, c'est bizarre ça. Ouais, en React. Mais je voulais faire ça. Edouard, il me pousse depuis un bout de temps à faire ça. Effectivement, je pense que c'est une idée stylée. Mais j'aimerais bien le faire un peu sur des documentaires sur Macron, sur des trucs, enfin un peu sérieux, parce qu'honnêtement, regarde, enfin je vous adore les copains. Moi, je préfère papoter avec vous. Si c'est pour regarder Stranger Things, sinon vous allez voir que je suis une énorme flippette et qu'il y a un truc qui apparaît à l'écran, je suis comme ça, comme Darmanin devant la vérité. Putain merde, je suis pas prêt. Donc non, je préfère papoter avec vous, on se fend la gueule, attends, tu rigoles quoi. Si c'est pour regarder une série, vous venez à la maison, on boit l'apéro. Hein. Ça suffit maintenant les conneries. Donc non, on va voir ce qu'on peut faire, mais ouais, pourquoi pas. Non, on va faire du React, mais je veux trouver des trucs un peu sympas quoi. Un peu sympa pour se fendre la gueule. Les copains, ce qu'on va faire, c'est que ça va faire 1 heure qu'on est ensemble, et ça c'est que du plaisir. On va se refaire encore un ou deux journaux, mais je vais me faire un café. Voilà. Donc petite pause, 2-3 minutes là. Je me fais un café, je remplis le verre d'eau, je vais m'ouvrir un nouveau cake et choc. Hein. On n'est pas là, hein, je préfère te le dire. Et, et puis et puis voilà, donc petite pause, j'arrive tout de suite dans 3 minutes, bougez pas.
Et voilà, de retour à la vitesse de l'éclair, les copains, j'espère que ça va, vous, de votre côté. Est-ce que ça se passe bien, cette petite matinale, hein? Une première, une grande première. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que c'est la grande forme, hein, cette journée qui commence? Joli vendredi. Joli vendredi, il y a du soleil, hein. Il y a du soleil aujourd'hui. On est sur des records de chaleur. Il y a la dame de la météo qui me disait ce matin sur France Info, là, elle disait ouais, attention là, là on va suer là. Là on va suer. Donc ouais, on va suer. Donc bon, bah, c'est pas grave, on se met un coup de pastis, un coup d'eau fraîche et puis ça dégage. Un petit café, un jus de fruits Balkany et puis on est bien. Donc voilà un peu les copains. J'espère que ce format vous plaît, hein, sur cette première tentative là, de matinale. Je vous avoue que pour moi, ça peut être, ça peut être une idée d'en faire plus, mais par exemple 8h, 9h, parce que généralement je commence mes journées de travail à 9h, comme ça m'obligera à me lever tôt, tu vois. Au moins, parce que si j'ai rendez-vous avec vous, je peux pas vous faire faux bon. Donc j'espère que ça vous plaît. On pourra un peu réitérer l'expérience si vous voulez. On va se refaire encore un ou deux journaux, si ça vous tente, vous me dites, hein. Vous me dites. Alors je vois dans le chat, ça papote un petit peu au niveau des mugs. Alors je vous l'annonce parce que vous êtes les copains de Twitch, donc c'est vous qui avez les infos en priorité. On a commandé les mugs, ça y est, c'est fait. C'est commandé, ils sont beaux comme tout. Et ce sera dispo d'ici 2 semaines environ, donc vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans le Juste Bistrot. Vous inquiétez pas, vous aurez les infos en premier, vous pourrez commander. On est sur un tirage limité parce qu'on voulait pas en prendre trop pour que les stocks dorment. Il y en a 250. Donc je vous avoue, c'est premier arrivé, premier servi pour la première salve. Et il y en aura d'autres, on va en recommander si vraiment ça vous plaît. On pourra faire des précommandes ou quoi. Mais là, on a pris un petit nombre, comme ça on est sûr à peu près, enfin j'espère qu'on va réussir à les vendre, comme ça voilà, pour contenter un petit peu du monde. Et puis voilà, il y en aura d'autres, donc si ça vous tente, c'est ça. On va serrer un petit peu le bazar, ça va être, je crois qu'on sera à 10 €. Après les frais de port, ça va dépendre de là où vous êtes, mais les frais de port c'est la poste, donc c'est du Colissimo classique. Donc, ça arrive à toute vitesse, je vous tiendrai au courant, vous inquiétez pas. Vous aurez, voilà, sur Twitch en priorité, vous aurez le bon de commande pour passer votre commande sur la boutique, hein, via la boutique juste milieu, vous l'aurez en priorité comme ça, hein, c'est normal. Hein. Et ils sont beaux comme tout, mais attendez, j'ai peut-être la photo. Attendez, où est-ce que je peux... Attendez, je peux essayer de vous montrer ça, bougez pas. Je peux vous montrer la photo. Alors, c'est un truc de... c'est une image, c'est un BAT. J'ai pas la photo du truc en tant que tel. Mais je vais vous... Attendez. Je sais pas si je l'ai. Tac, 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 tac. Bougez pas. Alors, tiens. Edouard en régie, est-ce que tu peux me mettre la photo du BAT dans le drive? Ouais, parce qu'on est connecté, on travaille sur l'internet. Donc, t'as vu, j'ai dit le mot drive. Donc déjà, je suis à l'aise quelque part. Je suis à l'aise avec l'internet. Je vois un petit peu, il y a les questions à JFC22 qui dit on peut les commander via Amazon. Non, c'est via la boutique juste milieu, vous inquiétez pas. Ah, ça va. Non, c'est que chez nous. Donc oui, il y a Alexandrine59 qui dit envoie un mail aux abonnés à la lettre juste milieu. Effectivement, il y aura aussi, pas de problème, bien sûr, un mail. Les premiers prévenus seront les membres sur Twitch et les abonnés à la newsletter juste milieu. Vous aurez l'info en premier, donc vous inquiétez pas là-dessus. Ah mais oui, bien joué. Ben oui, Mademoiselle Zazie, elle a raison, j'ai mis la photo sur le Discord. Attendez, je peux peut-être la récupérer comme ça. Ben oui, je suis bête. Suis-je con? C'est moi qui ai mis la photo en plus. Quel affreux crétin. Je vais vous la montrer sur le Discord juste au milieu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre. Ouais, merci mon Edouard. Je vois que tu l'as mis, mais je t'embête. Mais en fait, je suis con parce que je l'ai mis moi-même dans le Discord. Bon, attendez, je remonte avec la molette. Ouais, oh putain, ils écrivent beaucoup les gens sur le Discord. Non, c'est chouette, hein. C'est chouette. Hein. Ah, il y a eu beaucoup de messages. Hein. On peut pas faire des recherches sur le Discord. Je comprends rien. L'internet, ça m'énerve. Si je tape tasse dans rechercher. Ah bah voilà, la juste tasse. Regardez. Paf. Merde, c'est pas ça. Voilà. Ça va ressembler à ça l'idée. On a pris un truc un peu qui change un petit peu. Elle est en fer. Ouais, c'est du fer émaillé. Parce que je me suis dit, hein, moi perso, comme je suis maladroit, je la fais tomber une tasse, elle est juste brisée. Donc là, c'est du fer. Donc c'est comme dans les tranchées. Tu vas pouvoir te promener avec,
c'est du fer, on est sur du 35 millilitres, quelque chose comme ça. Donc ça fait un joli pastis. Et puis si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. La juste tasse. Voilà, tu vois, on va déconner. C'est un petit truc, voilà, pour se fendre la gueule. Cet été, vous mettez le pastis dedans. C'est une tasse du Far West. Effectivement, c'est la tasse en fer. On déconne. Voilà, c'est un petit produit dérivé, un petit truc sympatoche. J'espère que ça va vous plaire. On en fera. L'idée, c'est qu'on fasse un peu des bêtises comme ça sur des petits tirages 250, 300. Puis on en fera un tous les 2 mois, par exemple, pour déconner, en fait, pour déconner entre nous si ça vous tente. Et puis voilà. Puis nous, d'ailleurs, je vais pas vous cacher pour être tout à fait transparent. Nous, ça nous fait un petit peu de revenus aussi pour financer les projets parce que là, on a Juste Culture qui arrive. On va se déplacer pour des tournages. On va notamment aller à Jazz à Vienne normalement au festival. Donc il y a plein de petites choses qui arrivent, les copains. Donc voilà. En plus, je vous avoue, tout le monde est content. C'est le but du jeu. Donc ça arrive à toute vitesse. Je vous dirai dès qu'on a des caissons livrés, des caissons dispo, on fera ça aux petits oignons, vous allez voir, ça va être... Ah, ça risque d'être cocasse. Je préfère vous le dire tout de suite. Donc voilà. Et les t-shirts, Mademoiselle Zazie, on s'en occupe, on est sur un coup. Pareil, on va faire ça en rapidité. Des t-shirts qu'on va faire très bientôt, je pense. Donc clairement, la juste tasse en fer, je peux vous dire, ça tu peux la faire tomber, on en a rien à foutre. Même si les gosses, c'est oh, arrête de jouer avec la juste tasse. Ah ouais, mais on s'en fout, elle est en fer. Bah vas-y, lance-la, Dylan. Donc non, ça va être beaucoup de plaisir. C'est vraiment le but de la manœuvre. Donc on va se régaler. Est-ce qu'on se fait pas encore un autre petit quotidien, les amis? On s'en fait un petit dernier. Hein. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'actu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire l'opinion, que j'aime bien, que je lis beaucoup pour préparer les épisodes, notamment de la farce tranquille. L'opinion, qui est un journal beaucoup plus politique, hein, politique et économie. On a cette histoire d'abstention forcément qui se pose à l'approche des législatives. Alors, je reprends parce qu'il y a quelques questions dans le chat. Kumquadzinaigo qui dit c'est peut-être super bête comme question. Non, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des réponses idiotes. Paf. Mais le métal, ça donne pas un goût. Non, normalement, non, justement. Métal émaillé, l'intérieur, t'as un émail à la fin, l'extérieur est en métal, l'intérieur est en émail, si j'ai bien tout compris. Donc ça, c'est tranquille, t'inquiète pas. J'ai fait attention à ce que ça ne change pas le goût du whisky. Ça, c'est important, parce que j'aime bien. Ou du café, ou du thé, t'as le droit de boire ce que tu veux. Mais whisky, c'est important. Donc ça, t'inquiète pas, ça changera pas le goût. Tu imprimes les t-shirts Macron aussi. Non, ça, on peut pas. Titi 3180, non, on n'a pas le droit. T'as le droit à l'image, en fait. Je peux faire des t-shirts avec ma gueule. Si t'as envie de jamais séduire quelqu'un dans ta vie, je peux faire ça. Mais par contre, faut que ce soit ma gueule. Sinon on est dans la merde. Ninouchka 12, reçu ce matin synchro pour le petit déjeuner de mon premier justement mensuel. Incroyable. Est-ce que c'est celui de mai que t'as? Parce que je crois qu'on a eu des problèmes de livraison sur les numéros avril-mai. Si t'as reçu celui de mai à peine aujourd'hui, ça m'étonne quand même. Donc voilà, Ben Talagan qui dit du bourbon pour les cow-boys, absolument, c'est pour ça que j'ai choisi. Tarte aux pommes et le lave-vaisselle, ça passe au lave-vaisselle. Je peux pas te dire précisément le nombre de lavages, parce que peut-être que l'écriture elle va se péter la gueule au bout d'un moment. On va voir. Je ferai des tests, je te dirai. Mais normalement, ça tient quand même cette affaire. Ça tient bien. Par contre, micro-ondes, ça t'oublie. Hein. C'est du métal, hein, donc... Très attention, hein. Si tu peux faire des opérations météorologiques dans ta maison à base d'éclairs et de foudre. Mais le faire au micro-ondes, à mon avis, je suis pas sûr. Sam 66 77 999 qui dit droit à l'image. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, t'as pas le droit légalement de faire imprimer, de vendre d'ailleurs. C'est surtout vendre, faire imprimer. T'as vu, j'en ai fait un pour la blague. Mais t'as pas le droit de vendre un t-shirt à l'effigie d'une personne qui t'a pas donné l'accord pour mettre sa tronchetta. Donc si tu veux, Emmanuel Macron, j'ai pas trop envie qu'il m'attaque en justice en fait. J'ai pas le temps. Donc voilà. Mais ouais, dans le micro-ondes, à mon avis, avec le fer, je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Je vais pas faire mon marchand de tapis. Si tu mets du micro-ondes, si tu mets du fer dans un micro-ondes, normalement derrière tu te retrouves avec le QI de Marlène Schiappa. C'est toi qui vois, hein. Mais de Marlène Schiappa, Gérald Darmanin, tu vois, moi je suis féministe, je suis pour la parité. Donc un chacun. Donc voilà, non, je préfère te le dire tout de suite. Donc, l'opinion, la question de l'abstention aux législatives, effectivement, hein, ça risque de prendre un petit peu quand même. Ouais, tu vois, ça me fait bailler.
Ça me fait bailler. Ce dimanche se tient le premier tour des élections législatives. Un sondage Ipsos pour le Cevipof, Le Monde et la Fondation Jean Jaurès, donc c'est dire à quel point c'est sérieux, confirme la perte de vitesse d'ensemble, la coalition menée par Emmanuel Macron et la faible participation qui s'annonce 46%. Ça va aussi être un paramètre de cette élection, clairement. La question de l'abstention, donc on va voir ce qu'il en est. Donc l'opinion qui nous parle un petit peu de ça, qui nous dit les sondeurs sont contraints de changer de méthode. C'est curieux quand même parce que les sondeurs au présidentiel ils étaient sûrs d'eux. Tout ce qu'ils disaient c'était la vérité. Là, ils sont plus très sûrs. T'as la Nupes qui est premier, ils sont plus très sûrs. C'est ce que je vous disais dans la farce tranquille. Attendez, je me goinfre. Très clairement, au moment de la présidentielle, c'était bien de voir, ils étaient sûrs d'eux. Maintenant, ils changent la méthode. Parce que t'as Nupes qui est premier, alors, c'est ce que je dis dans la farce tranquille, j'y reviens. J'en mets volontiers dans la tête de la Nupes, mais là, il faut quand même reconnaître que il y a une légère sensation de panique à bord, parce que très clairement, ils sont en tête des sondages, hein, vraiment depuis bientôt 2-3 semaines maintenant. Et on n'entend plus trop parler des sondages. Tu vois, avant, t'en avais vraiment 14 par jour qui te disaient, bon, bah, Emmanuel Macron est premier, deuxième et troisième. Et les autres sont tous à 0,1%. Donc, tu trouves, c'était suspect. C'était suspect. Bon, bah là, ils changent de méthode. Donc, hein, ceci explique cela, j'en sais rien. Mais voilà, bon après, l'opinion, clairement, c'est pas le journal le plus fun non plus. Hein. Ça, je vais pas te mentir. Je l'aime bien parce que t'as pas mal d'infos politiques et économiques. Mais si tu veux te fendre la gueule, effectivement, t'as mieux fait d'ouvrir le journal de Mickey, quoi. Ou une conférence de presse de Christophe Castaner, mais pas l'opinion. Ouais, mais c'est vrai que les sondages dans le contexte des législatives sont intéressants parce que t'as eu notamment le sondage sur Damien Abad qui a interloqué beaucoup de gens. Il y a Montbignac qui en a parlé. Euh, Très clairement. Et le sondage de Damien Abad, donc lui qui est candidat du côté de l'Ain, une circonscription dans l'Ain, du côté, si je dis pas de conneries, c'est Bourg-en-Bresse, je crois. Il est ultra favori, je crois qu'il pourrait presque gagner au premier tour. C'est assez zinzin. Donc bon, à voir ce qu'il en est. Donc voilà un petit peu pour l'opinion. Bon, après, c'est pas mal d'infos économiques. Les effets du Brexit amplifient la crise au Royaume-Uni. Bon, en même temps, depuis le Brexit, la Grande-Bretagne devait exploser. Enfin, le Royaume-Uni devait exploser, ils devaient tous mourir avec le Brexit. Bon, s'il y a les effets que maintenant, bientôt 8 ans après, ça va. Et puis sinon, après voilà, ils sont en partenariat avec le Wall Street Journal, la rue du mur, hein, le journal de la rue du mur, ça c'est américain. Et avec des trucs, bon, voilà. Fuyant les frappes russes, les habitants du Donbass laissent derrière eux des villes fantômes. Bon, euh, voilà, hein, c'est la guerre en Ukraine. On en a déjà parlé, donc voilà pour l'opinion. C'est très court, hein, c'est très court. Voilà, je vais vous éviter l'équipe, parce que je sais qu'il n'y a pas des grands amateurs de sport là-dessus. Est-ce qu'on se ferait pas, les amis, dans le cadre de cette matinale, est-ce qu'on se ferait pas un petit moment auditeur, voilà, où on papote ensemble? Est-ce qu'il y en a qui veulent papoter, les gars? Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir dans ce Juste Bistrot matinal? N'hésitez pas si ça vous tente. Dites-nous tout de suite votre pseudonyme là sur le chat Twitch et contactez-nous sur le Twitch. Je sais même pas comment on peut faire d'ailleurs. Mais si ça vous tente d'intervenir, vous voulez papoter 5 minutes, faire passer votre message dans ce Juste Bistrot, dans cette matinale, n'hésitez pas. Edouard est en régie, il va vous gérer tout ça. Dites-nous si vous voulez intervenir. Le studio est ouvert. Donc c'est quoi? C'est rendez-vous sur Discord. Qu'est-ce que je dois dire, Edouard, à ce moment-là? Tu t'en occupes? Faut qu'ils nous contactent comment, les gens qui veulent intervenir dans cette petite émission tout à fait sympathique qui, j'espère, vous plaît. Nelsama08, est-ce que ça te dit, ma Nelsama? Comment ça se passe, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour... en DM Discord. Donc si tu peux DM Edouard, donc c'est Caperclay, Capercailly, sur le Discord Juste Milieu, tu lui envoies un DM, c'est-à-dire un message privé, et puis
Et puis voilà. Et puis comme ça, tu peux papoter, on peut papoter. Voilà, il t'a mis son pseudo. Donc on va avoir Nelsama08, j'espère, qui va papoter avec nous. C'est le but du jeu, voilà aussi cette matinale. Je papote beaucoup, mais on discute aussi ensemble. Vous pouvez revenir sur les sujets qui vous plaisent, faire passer un message, on papote, c'est que du plaisir. Merci à Claudius qui vient de Subprime, merci beaucoup. Mon Claudius, merci à toi. Et Nelsama08, donc moi je suis tout prêt. Vous me dites, il faut que je clique, je crois, sur live, c'est ça. Il faut que je fasse un truc. Kraken Dragon, alors en attendant l'arrivée de Nelsama08, penses-tu qu'à la rentrée, il va avoir le retour des passes? Alors, je suis pas devin. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de l'Union européenne, la durée d'application du pass sanitaire a été prolongée d'un an. Donc ça, c'est une certitude, ça a été fait, c'est officiel. Donc, de fil en aiguille, si ça a été décidé au niveau de l'Union européenne, j'ai du mal à penser que ça ne soit pas le cas du côté de la France. Donc, je vous avoue que je suis pas vraiment très confiant, mais on va voir ce que ça donne. Donc voilà les copains, est-ce que ça se fait en coulisses? Nelsama08 qu'on va voir au studio, enfin comment on dit, merde, oh, tu vois, voilà, je sais plus. Merde, au standard, voilà, c'est ça que je cherchais, au standard. Le standard, c'est ça que je cherchais. On va se mettre un petit coup d'eau d'abord, c'est peut-être ça la priorité. Donc voilà, et n'hésitez pas, hein, si après Nelsama08 vous voulez aussi intervenir, qu'on papote ensemble les amis, c'est le but du jeu aussi de cette matinale, de ce format spécifique. En plus, je vous avoue, journée un peu tranquille, parce qu'après je me tire. Après je me sauve, enfin, je bosse un peu ce matin, puis je me sauve au milieu d'après-midi. Donc voilà. Alexandrine59 qui dit Elisabeth Borne est la jeune femme handicapée, tu en penses quoi? Effectivement, hier on avait rapidement évoqué ce sujet-là. Alors, je vais être très franc avec vous pour parler vraiment 2 minutes, hein, en attendant Nelsama08 qui arrive dans le studio, enfin dans le standard, au téléphone, on va papoter. Je vous avoue que alors oui, Elisabeth Borne, c'est pas la personne qui respire le plus l'empathie et la bienveillance. Bon, après, on va pas faire non plus du délit de sale gueule, si vous voulez. Je trouve que typiquement, cette affaire, c'est une fausse affaire. Enfin, à mon avis, hein, c'est que mon avis, on peut papoter. Peut-être qu'on en parlera avec Nelsama08. Je crois franchement que c'est une fausse affaire qui est montée en épingle. Parce que pendant ce temps, est-ce que quelqu'un peut me parler du programme des partis aux élections législatives? On a donc Mademoiselle Zazie, pour résumer, hein, Elisabeth Borne, qui est à la radio et elle a une auditrice au téléphone, une dame donc handicapée. Alors Rémi, tu peux te connecter sur le Discord. Normalement, ouais, je suis connecté. Ouais, c'est bon, je suis dessus là. Je suis dessus, hein. Alors attendez, je vous reprends après. Bougez pas. Ouais, je suis en direct sur Twitch, ça me dit. C'est moi ou c'est pas moi? Le mode streamer est activé. Sois prudent, compagnon. C'est quoi le mode streamer? J'en sais rien, moi. Dans le channel. Ça y est, je suis dans le channel. Ouais, je comprends rien. Pauvre Edouard. Pêcheur. Vraiment, il trimballe un sanglier. Là, je suis dans le channel live, là. Normalement, on doit s'entendre, Jackson. Ouais, là je suis dessus, donc normalement c'est bon. Dis-moi si c'est ok. Non, donc pour reprendre Elisabeth Borne, enfin l'actualité, attention. Donc voilà, elle a au téléphone cette dame qui lui dit que voilà, elle est handicapée et qu'elle n'arrive pas. Enfin, corrigez-moi d'ailleurs, hein, si je dis des bêtises, mais que elle est sans emploi, elle est en difficulté, elle a des problèmes au niveau des aides et tout ça. En gros, à joindre les deux bouts, hein, comme beaucoup de Français malheureusement aujourd'hui, de plus en plus. Et Elisabeth Borne qui lui dit, effectivement, et peut-être qu'elle est prise au dépourvu ou autre, hein, et qui lui dit non mais avec les dispositifs qu'il y a et tout ça, vous pouvez peut-être retrouver une activité quoi. Euh, je vous avoue, hein, et merci à Badger Killer qui vient de sub, merci beaucoup de 2e mois consécutif, merci beaucoup mon Badger Killer. Et donc Elisabeth Borne qui lui dit bah oui, avec tous les dispositifs qui existent, vous pouvez peut-être essayer de retrouver une activité et tout ça. Sincèrement, ça peut être maladroit, ça peut manquer d'empathie, ça peut faire ce que vous voulez, mais là je pense qu'il faut pas enfin, comment dire?
on fait de l'émotion dans un domaine qui est quand même froid, qui est celui de la politique, qui réclame du sang-froid, qui n'est pas le domaine de l'émotion. Il y a Montbignac qui dit c'est honteux sa réponse, elle a fait pleurer cette personne handicapée. Alors, ne pensez pas que je n'ai pas de cœur, hein, mais je pense qu'il faut quand même aussi garder la tête froide. On parle de politique. Une personne qui pleure, quel que soit le sujet, ça fait mal au cœur. Mais maintenant, n'importe qui peut se présenter devant la première ministre, pleurer, et on va dire, oh, mais c'est à cause de la première ministre qu'il a fait pleurer. La situation de cette dame est extrêmement compliquée, et j'en conviens. Mais la première ministre n'est pas Superman non plus, si vous voulez. En France, on a, et fort heureusement, et c'est largement améliorable, et on peut faire mieux, hein, largement mieux, j'en conviens. Et sûrement que la situation de cette dame est terrible. Mais on a quand même des dispositifs, on a des aides, on a des guichets qui, normalement, si tout se passe bien, sont à même de venir en aide à ces personnes-là. C'est pas la première ministre de régler le problème de tout le monde. La première ministre, comme un premier ministre, d'ailleurs, on s'en fout. Parce que cette affaire montre bien que on a dit, ah, enfin une femme au pouvoir et tout, c'est bien la preuve, c'est qu'elle a pas plus ou moins de cœur que les autres, on s'en fout, c'est une personnalité politique avant tout. Donc je pense qu'il faut quand même là encore un peu équilibrer la chose. Si je dis pas de conneries, on a Nel Sama au standard qui nous entend. Alors attends, est-ce que moi j'ai mis le son? Alors du coup, ça va être un peu comme hier, on n'a pas encore fait les réglages pour capter le son directement de l'ordi. Vous allez entendre à partir des enceintes, les copains. On va régler ça. C'est comme avec mon Bigna hier. Effectivement, le son sera pas encore zinzin, mais ça va venir. Surtout, vous inquiétez pas. Est-ce que Nelsama, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Attends, moi je suis sur le truc. Normalement, on est bon. Normalement, on entend ma voix. Est-ce que j'ai des consignes? Est-ce que je me fais gronder dans le chat par Edouard qui me dit affreux crétin, t'as éteint le truc? J'en sais rien. Alors attends, pourquoi il y a ça? Muet. Pourquoi non, c'est pas moi qui suis muet, pas déconner. Son micro est coupé. Ah, ça, à mon avis, c'est pas bon signe. Je travaille pas chez Darty, mais je pense qu'il y a un truc. Et il y a mon Bigna, effectivement, l'expérimenté Bigna dans les débats sur le Juste Bistrot qui dit conseil, couper le son de Twitch. Effectivement, parce que sinon ça fait double, ça fait écho. Est-ce que tu m'entends? EO, tragédie qu'on embrasse. C'est important quand même de faire des petites refs culturelles et musicales. Donc Nelsama 08, apparemment tout a l'air de fonctionner. Il faut allumer ton micro. En fait, c'est ça le hic. J'ai l'impression que t'es autant à l'aise en technique que moi, donc ça me rassure. Donc ouais, c'est quand tu veux, nous on est dispo, on est prêt. Donc voilà un petit peu les copains. Oh c'est fou, hein. Ça va faire 1h30 qu'on est ensemble. C'est bien, hein. Moi j'aime bien, je trouve qu'il y a du plaisir. On est ensemble, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir, ça fait rire les oiseaux, quelque part. Hein. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Un jour, faudra quand même qu'on y revienne sur ces paroles. Je préfère vous le dire tout de suite parce que les gens ne se rendent pas compte de la puissance poétique de cette affaire. Douanier Rousseau, peintre intéressant. Petite parenthèse, rien à voir, mais peintre intéressant. Douanier Rousseau, joli tableau. La maison d'édition Flammarion, une année, avait illustré tous ses romans de la rentrée littéraire de septembre avec les tableaux du Douanier Rousseau. Notamment, c'était l'année du Goncourt pour Alice Zéniteur, L'Art de perdre. Et ben, c'était très bien. C'était très très bien. Donc voilà, j'ai envie de mettre du Douanier Rousseau tout à coup. Tu vois, j'ai envie de mettre la compagnie créole parce que c'est le week-end, je suis détendu, j'ai mis une chemise bleue pour l'occasion. Alors il y a Nelsama08 qui dit mon micro ne veut pas. Encore un coup des Russes. Alors, est-ce que tu arrives à nous régler ça ou est-ce que quelqu'un d'autre, peut-être en attendant, veut venir au standard pour papoter 5 minutes, les amis? On fait encore environ un petit quart d'heure. Puis après, il faut que j'aille bosser un petit peu, faut pas déconner, parce que là c'est que du plaisir. On est ensemble, c'est génial. Hein, on se fend la gueule. Donc dites si quelqu'un d'autre peut-être veut intervenir dans le standard, donc pour papoter un petit peu de ce que vous voulez, c'est juste pour échanger. Alexandrine59 qui dit ce sera quand le prochain Juste Bistrot? Mardi prochain, 11h30. Donc là, ce sera vraiment bistrot. Donc ça va être que du plaisir. Dites-moi si quelqu'un d'autre peut-être veut venir au standard, sinon on continue à papoter. Voilà, c'est que du plaisir. Vous envoyez un message privé à Edouard, et puis voilà.
puis voilà, se fend la gueule. Hein, il y a mon Bignac qui est toujours chaud, il est chaud, mon Bignac. Bon alors, Nelson08, je vous laisse la place pour le moment, une autre fois, tu nous règles ce problème de micro, et t'es le bienvenu, tu le sais, quand tu veux, pour les prochaines. Alors on peut revenir hein, sur ce débat si vous voulez effectivement le débat donc de Elisabeth Borne et ce qu'elle a dit à cette dame handicapée. Il y a Mr Jones 40 qui dit la question n'est pas là, ce que demandent les personnes handicapées à l'AAH, c'est la décorrélation des revenus du conjoint pour le calcul de l'AAH justement. Or là en l'occurrence la première ministre est tout indiquée pour se pencher sur ce problème et Borne répond à côté avec condescendance et mépris. Alors vraiment les amis, et en tout cas merci à vous de donner des éléments, j'ai vraiment pas ce niveau de renseignement, donc merci à vous vraiment de donner ces précisions. Là où, vous le savez, je tape volontiers sur la Macronie, sur ses affaires et tout, je pense il faut pas non... Enfin, il faut éviter aussi les faux procès, entre guillemets, quand on parle de condescendance, de mépris et tout ça. Là, pour le coup, je trouve que... je sais pas si on est au... Enfin, comment dire, si c'est le bon angle d'attaque. Vraiment, je crois que on peut attaquer Elisabeth Borne sur plein de sujets. Là, à mon avis, on a juste allumé un contre-feu qui détourne l'attention en fait des gens, quoi. Parce que qu'une dame ait pleuré au téléphone, oui, ça fait mal au cœur. Mais si à chaque fois qu'un citoyen se met à pleurer devant un élu, on n'a pas fini de faire des polémiques à l'heure où il y a effectivement beaucoup plus grave, et c'est pas méprisant vis-à-vis de cette dame ce que je dis, mais c'est pour essayer d'adopter un regard un petit peu froid et de pas s'émouvoir à chaque polémique de la sorte. On a malheureusement d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on puisse s'émouvoir sur ce genre d'affaires. On a beaucoup plus grave aujourd'hui dans ce qui se passe en France et qui concerne beaucoup plus de gens. Pour vous donner un autre exemple et illustrer un peu ce que je vous dis et pas passer pour un zinzin, mais on a des vidéos d'infirmières notamment qui pleuraient devant Emmanuel Macron en voulant être réintégrées alors qu'elles n'étaient pas vaccinées. On est d'accord que la mobilisation médiatique n'a pas été la même. Pourtant, on a aussi une dame qui n'a plus d'emploi, aussi une dame qui est à bout, aussi une dame qui n'en peut plus et qui va peut-être pas pouvoir s'acheter à bouffer à la fin du mois. Là, on n'a pas fait d'affaires. On n'a pas monté le truc en épingle en disant « Regardez, c'est terrible, Emmanuel Macron a fait pleurer une femme ». Donc, une fois de plus, et c'est peut-être l'angle sur lequel je me mets, c'est qu'il y a un choix qui est fait dans le déroulement de cette polémique et que ça occupe l'antenne. Regardez, on en parle alors que c'était il y a 4-5 jours. Donc, voilà, vraiment, je suis pas très à l'aise. Je suis pas très à l'aise avec cette affaire-là. Il y a un choix médiatique qui est fait de monter en épingle. Et je vous fais confiance, je fais confiance à votre intelligence, cher ami. Vous comprenez bien que je ne rabaisse pas la situation de cette dame, je ne méprise pas cette dame, bien au contraire. C'est effectivement très grave ce qu'elle traverse, et on peut que se contenter de lui envoyer tout notre soutien. Mais il y a un choix qui est fait dans la mise en évidence médiatique. Je pense que les journalistes s'en branlent, pour être un peu dur. Je pense qu'ils en ont rien à branler de cette dame qui pleure au téléphone. C'est juste que là, il y a une séquence médiatique qui permet de détourner le regard. On parle plus de l'affaire Abad, on parle plus de l'affaire Bouafs, on parle plus de McKinsey, on parle plus de tout ça. Mais au moins, voilà, on dit, bon, bah, ça va mettre un peu le thème du handicap sur la table, mais ça va durer une semaine. Puis après, ça dégagera, et plus personne ne s'inquiétera de cette dame, de savoir où elle en est, si elle s'est pas pendue, tu vois. Tout le monde s'en fout. Je suis un petit peu rude, hein, mais pour que vous compreniez où je me place, c'est que pour moi, c'est surtout un angle d'attaque médiatique, et que tout le monde se fout médiatiquement de cette dame, qu'on soit vraiment d'accord, quoi. Et mon Seb776 pour discuter là-dessus qui dit Rémi, ça montre quand même le manque de compassion de la Macronie, ce n'est pas les médias, c'est plus les réseaux sociaux. Oui, l'un et l'autre, non mais le manque de compassion de la Macronie, si vous voulez les amis, pour être et pareil, c'est pour essayer d'adopter un peu une lecture, j'espère un peu froide de la situation, mais il faut qu'on soit franc. Nous aussi on en parle là dans ce chat, on parle de la situation de cette dame. On connaît pas son prénom, on sait pas qui c'est, qui lui a envoyé un don. Parmi nous, là, qui discutons de ça dans le chat, qui lui a envoyé un don? Personne. Donc là, et on est plus à la limite sur de la philosophie morale, mais ça n'est pas parce qu'on en parle en reprochant aux autres d'être méprisants ou autres, que nous, on en devient plus vertueux, que nous, on a de meilleures valeurs morales en disant, vous avez vu, eux, ils l'ont méprisé, alors que nous, cette dame, on est gentil avec elle. Je suis désolé, moi, malheureusement, personne d'autre l'a aidé, en fait. Nous, on étale des bonnes valeurs en disant la Macronie, ils sont méchants. Mais on n'est pas plus gentils.
On n'a pas envoyé d'argent à cette dame, on sait pas qui c'est. Ou alors, peut-être je me trompe, hein, et peut-être que certains dans le chat sont allés à la rencontre de cette dame pour l'aider, mais il me semble pas. Donc, quand on se place sur le terrain de la morale, c'est une phrase de Nietzsche que j'aime bien, c'est la morale, c'est l'exigence envers soi, la moraline, c'est l'exigence envers les autres. Et on est vraiment là-dedans, quoi. Si on se détache un petit peu du contexte, qu'on soit bien d'accord, c'est vraiment ce que j'essaie de vous dire. Alors, il y a mon Sebseb66600 qui dit « Je paye mes impôts, monsieur Rémi ». On est d'accord. Mais cet argument, il marche pour tout, si tu veux. Il y a Annick B31 qui le dit aussi, et nos impôts. Absolument, je suis absolument d'accord. Mais Elisabeth Borne aussi paye ses impôts. Donc cet argument, il s'auto-invalide en vérité. Il me semble. Et pour prendre dans le chat, mais c'est super parce qu'on a vraiment encore un débat aujourd'hui. Et je vous adore les copains parce que justement, on papote ensemble et c'est ce qui est vraiment vraiment plaisant. Il y a Sébastien Quesada qui dit « Je veux paraître froid, mais on ne gère pas non plus un pays avec uniquement des bons sentiments comme un bisounours. » Edla75 qui dit « Le manque de compassion concerne tous les politiques. » Z Big New Cat Forever qui dit « Tu ne maîtrises pas le sujet, alors évite de t'étaler. » Ce que je disais tout à l'heure, hein, sur les éléments vraiment techniques de la hache et tout, j'ai dit que je maîtrisais pas le sujet, c'est pour ça que j'essaie de vous proposer des pistes de réflexion sur le terrain de la philosophie morale, entre guillemets. Je suis pas non plus philosophe moral, mais je pense avoir un petit peu plus d'éléments que sur la hache, pour être tout à fait honnête avec vous. CSDL qui dit « Elle est résidente fiscale en France », j'imagine qu'il parle d'Elisabeth Borne. Marie-Claude 98, la déconjugalisation est un projet porté par le programme de Nicolas Dupont-Aignan pour les présidentielles. Il en avait parlé plusieurs fois durant la campagne présidentielle. Imeremi qui dit ce qu'il y a de plus emmerdant dans la morale, c'est que c'est toujours celle des autres, effectivement. J'en peux plus, tu as des preuves que Borne paie ses impôts, source, j'ai pas plus de preuves que toi tu les paies non plus, donc ça aussi c'est un argument, il faut être prudent parce que si on l'exige, on peut l'exiger pour tout le monde et on peut mettre en doute tout le monde, peut-être par naïveté, mais je pense que oui, Elisabeth Borne paye ses impôts en France. Sam 66 77 999, Elisabeth paye ses impôts, on n'est pas sûr, je suis pas sûr non plus que toi non plus tu le fasses. Enfin, vous comprenez bien les amis, cet argument-là, je suis pas sûr que ce soit le bon terrain en fait pour réfléchir sur la situation. Sadi Bibule qui dit « Cette dame ne demande pas l'aumône mais une réponse sur un sujet qui touche des milliers de personnes ». Effectivement, c'est peut-être plus mesuré absolument. Nelsama08, le manque de compassion a toujours été, et surtout en politique. DJ El Mio, non, Borne ne paye pas d'impôts, elle est payée par les impôts, mais je suis d'accord Rémi, je pense qu'elle en paye comme tout citoyen, il me semble, mais après, effectivement, après j'ai pas les papiers, je travaille pas à l'administration fiscale. En rigolo, on s'en fout des sentiments, le fait que quand t'es handicapé en France, tu viens d'en faire, alors que par exemple en Europe du Nord, c'est bien moins compliqué, effectivement, et c'est sûr que oui, la situation pourrait largement être meilleure, ça j'en conviens. Sebseb66600, Rémi, tu peux pas nous comparer à des menteurs politiciens. C'est pas ce que je fais, mon cher Sebseb, c'est pas ce que je fais, mais c'était juste pour te montrer que l'argument de est-ce qu'elle paye ses impôts ou pas s'applique à tout citoyen. C'est là où je pense que c'est pas le bon angle d'attaque. Il y a tellement de choses sourcées, factuelles à leur reprocher, que là, je trouve que c'est juste un argument un peu facile de qui paye les impôts, machin et tout. Il y a de graves scandales largement assez renseignés pour qu'on les attaque là-dessus, plus que sur des trucs un peu à la con de savoir qui paye ses impôts et combien. Mais c'est que mon avis, hein, c'est pour papoter. Hein. Faza94 qui dit « Rémi, décidément, tu es la voix du juste milieu. D'accord avec toi et je suis concerné par la déconjugalisation des revenus du conjoint. » Je t'embrasse, Faza94. Méréal à 15, le problème de la hache, c'est notamment qu'en cas de violence conjugale, par exemple, tu peux pas partir car pas d'autonomie des revenus. Vous voyez, tout ça, vraiment, je le découvre grâce à vous, les amis. J'ai peu de connaissances sur ce sujet, donc merci à vous qu'on puisse en discuter. Popolitus, tu es rempli de sagesse, Rémi, merci. Tant que je suis rempli, c'est l'avantage. Annick B31 juge une civilisation à sa façon de traiter ses citoyens. En ce moment, c'est pas beau. Là, je suis absolument d'accord. Montbignac qui dit Rémi, la preuve que les handicapés ne comptent pas en politique, c'est ce que reproche Gilbert Montagnier, entre autres. Où sont les bulletins de vote en braille? Effectivement, absolument. Et mon Ben Talagan qui dit c'est aussi le rapport entre la quantité d'impôts versés et la qualité des services fournis par l'État qui est inquiétant, absolument. En tout cas, sujet très intéressant les amis, et je réitère l'appel. Alors
pour la prochaine fois, si vous voulez partager votre avis sur ce sujet-là, peut-être que vous êtes même concerné directement et vous voulez en parler, vous le savez, c'est le but du jeu aussi du Juste Bistrot, même maintenant que techniquement on peut le faire. N'hésitez pas, le micro est ouvert, vous êtes les bienvenus, il faut juste passer par le Discord, hein, juste milieu, et puis vous êtes plus que bienvenus. Les copains, on est ensemble depuis bientôt 1h40. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Cette matinale touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans le chat oui en majuscule. Comme ça, je vois à peu près si le format vous plaît. Est-ce qu'on le refait donc la semaine prochaine? Est-ce qu'on retente ça? Donc voilà, on lit les journaux et puis après on en discute un petit peu. On fait tout ça ensemble. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était marrant. C'était marrant de faire ça, de tenter ça, tenter cette affaire-là. Donc merci d'avoir été aussi nombreux, les amis. Le petit programme de ce qui vous attend. Donc demain, ne manquez pas la vidéo, hein, Covid-19 et laboratoire américain. Patrick Cohen est-il complotiste? Ah ouais, c'était pas prévu, mais on s'est fendu la gueule. Donc c'est demain à 18h. Et puis, on se retrouve sinon mardi pour le Juste Bistrot, mardi 11h30. Et la force tranquille la semaine prochaine, donc que du plaisir. Bon, apparemment, ce format matinal vous a plu. Donc merci. Merci à vous pour votre soutien. On le refera. Promis, la semaine prochaine, on va le refaire. N'hésitez pas non plus si ça vous tente. N'hésitez pas, la chaîne Juste Milieu VOD, donc pour le replay à J+3, donc 3 jours après la diffusion sur YouTube, pour ceux qui nous soutiennent peut-être déjà sur Twitch et qui voudraient voir aussi les replays, et ceux qui, c'est normal, hein, chacun est comme il peut, qui nous soutiennent pas forcément, qui sont pas forcément abonnés payants sur Twitch, mais c'est pas grave, c'est la famille Juste Milieu, c'est que du plaisir, et vous avez quand même les replays à J+3, comme ça il y a un petit avantage quand même, c'est normal, c'est que comme ça tout le monde est content. Donc les amis, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, merci pour votre soutien, je vous embrasse, plein de belles choses qui arrivent dans les semaines à venir, prenez soin de vous, passez un bon petit week-end au soleil j'espère, où que vous soyez, on se retrouve très vite, je vous embrasse, vive la France et vive la rigolade, voilà, hop là, ça c'est fini.